Salutations, bienvenue dans DCP du ciné et des Potes. Votre émission bimensuelle de cinéma. J'ai avec moi ma team de choc, Julien, Jérém et Fred. Salut. Bonjour. Salut. Pour le traditionnel bilan de l'année, donc les DCP Awards. Voilà. On est en forme ou pas? Je sens Julien, il est fatigué là. Moi, ça va, hein. Fallait pas poser la question. C'est justement pour ça que je la pose. Je te jette sous le T'es en bus, forme, là. Owen? Je suis malade. Ah. Mais on est là. On est là pour donner les catégories les plus ou moins prestigieuses aux films de l'année. C'est aussi le moment pour Jérém de faire le bilan de l'année en chiffres, avec également nos statistiques à nous en tant que spectateurs. Et moi, j'ai un jeu que j'aime bien faire. Bon, en général, je fais des jeux que j'aime bien faire, parce que si je faisais des trucs que j'aime pas... Bah, ce serait pas intéressant. Et je rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube, et que vous pouvez nous suivre sur Insta et TikTok. Donc sans transition, les DCP Awards. Comme d'habitude, j'ai pas mal de catégories. Chacun a fait sa petite liste. Et sans plus attendre, on va commencer avec la catégorie des acteurs et des actrices, avec la meilleure actrice. Qui se lance? Vas-y, moi je me lance. Moi, après, c'est un film que j'ai vraiment kiffé cette année, mais c'était Sorry Baby. J'étais sûr. Et je trouve que Victor, elle incarne bien ce qu'elle écrit. Je trouve, du coup, c'est la réalisatrice, scénariste et actrice du film. Et je trouve, du coup, que ça la sert hyper bien, parce que c'est elle qui écrit son propre personnage. Donc, non, Eva Victor, j'ai adoré sa performance, c'est hyper juste, c'est touchant. Eva Victor, je suis fan maintenant, je suis abonné à son Insta. Je kiffe. Oh Je kiffe, non, franchement, très bonne actrice, très bonne réalisatrice. Julien. Moi, c'est Renate Reinsve dans Valeurs sentimentales. Je l'ai en deux. Je l'ai en deuxième parce que, bon, il y avait une au-dessus, mais je comprends totalement. Voilà, de toute façon, j'ai déjà dit dans l'épisode dédié pourquoi j'aimais beaucoup Valeurs sentimentales. Elle était déjà très forte dans Julien en 12 chapitres. Mais je trouvais que le film Julien en 12 chapitres avait des défauts. L'inverse, c'est que Valeurs sentimentales, pour moi, gommait les défauts de Julien en 12 chapitres, mais l'interprétation est toujours très bonne. Et Jérém. Bah du coup, moi la première, j'en ai déjà parlé dans DCP, c'est Imogen Poots dans Chronology of Water, parce que vraiment exceptionnelle performance quoi. J'ai hésité aussi avec elle. J'hésite entre deux, et en vrai, genre, je sais toujours pas choisir, mais je pense que je vais partir sur Clara Choi, qui jouait dans Yoroi. Étonnant. Qui est la compagne de Orelsan. Et en fait, genre, elle m'a tellement fait kiffer, et je trouve qu'elle porte tellement bien le duo. Parce que moi, quand je suis allé voir Yoroi, j'étais en mode, c'est Orelsan. Et en fait, non, c'est vraiment un film de duo de bonne dynamique. Et je trouve Mais que. c'est vraiment sa femme dans la vraie vie? Non, c'est une actrice. Ok. C'est une actrice. Et non, je trouve que faire les scènes de baston en jouant une meuf enceinte et tout en. Je sais pas, je trouve que le duo fonctionne trop bien, donc j'ai kiffé. Et c'est qui l'autre? C'était Emma Stone dans Bugonia, qui est un peu plus classique. Et donc, meilleur acteur. Moi, je vais faire plaisir à Julien, qui m'a conseillé un film incroyable cette année, qui s'appelle L'épreuve du feu. Ah. Et je vais dire Félix Lefebvre, parce que, comme l'avait pu le dire Julien, il y a un truc où il joue très bien dans le non-dit, dans le regard, dans plein de trucs, et je trouve que c'est un acteur qui est vraiment à suivre pour le coup. Maintenant, je sais que Félix Lefebvre, dès que je verrai un film avec lui, j'irai le voir, parce que je trouve qu'il a un potentiel de ouf, donc ouais, il mérite clairement meilleur acteur. L'année dernière, c'était pas Félix Kizil pour toi? Ah merde, c'est que des Félix en fait. C'est que des Félix. Peut-être l'année prochaine un autre Félix. Les gars. Alors pour la blague, j'aurais pu dire Indy le chien dans Good Boy. J'ai fait pareil. J'aurais pu dire ça pour la blague. Non mais pour être un peu plus sérieux, je dirais Guillaume Marbeck dans Nouvelle Vague. Et Bien que pareil. Bah ouais, ok, très bien alors. Ah. Alors bien que j'aime pas forcément celui qui l'incarne, faut dire qu'il le fait bien. Au début, je partais comme vous et je me suis rappelé un film que j'avais vu au tout début d'année, Colman Domingo dans Sing Sing. Et tu sais quoi, j'hésitais un peu aussi. Je reconseille à tout le monde de voir Sing Sing pour ceux qui l'ont pas vu, mais voilà, interprétation de Colman Domingo, magnifique. Ok. Et pourquoi, pour revenir sur... Marbeck. Ouais. De manière générale, le casting de Nouvelle Vague est super bien dirigé, mais ça peut être très facile, je trouve, de tomber dans la caricature de Godard. Et je trouve que Marbeck tombe jamais dans la caricature, il est toujours juste. Comparé à Louis Garrel dans Le Redoutable, je trouve qu'il fait beaucoup plus caricatural que Guillaume Marbeck là-dedans. Dans Nouvelle Vague, je trouve qu'il est assez juste comparé à Garrel. Alors certes, il le représente un tout petit peu plus tard, je crois, Garrel dans Le Redoutable. Mais je trouve qu'il en fait des caisses comparé à Marbeck. Non, et puis après, l'avantage de Nouvelle Vague, c'est qu'il n'est pas non plus trop dans la psychologie de Godard, mais du coup, ça fait que la performance est assez égale tout le long du film. Changement de ton avec la meilleure mise en scène, moi je le dis tout de suite, c'est Avatar 3. Check mon frère. Allez, non, pour tout le flot d'émotions que le film a amené, notamment dû à la mise en scène, et encore plus en IMAX 3D, parce que entre les deux enregistrements, j'ai été le revoir en IMAX 3D. Rassurez-vous, c'est la seule fois dont je parlerai d'Avatar 3. Putain, merci mec, je m'attendais à meilleur film, je m'attendais à tout, genre. Mais j'ai fait meilleur film, ça se trouve, il a oublié meilleur film, ça va être Avatar 3. Non, Non, mais c'est vrai, il y a un flot d'émotions qui est amené par la mise en scène, genre vraiment,
j'ose le dire qu'en IMAX 3D, il y a des plans, c'était tellement beau, j'ai failli en chialer. Voilà. Capture d'écran le film. Vous voyez pas mon regard, les gars, mais. Non, mais c'est cool, Avatar, en vrai, je peux Ouais, comprendre. et toi, c'est quoi ton film? Moi, j'ai pris un blockbuster aussi, j'ai pris Superman. Je trouvais qu'il y avait des bonnes idées. Non, mais Superman, ce qui était cool, c'est qu'il y avait à la fois des bonnes idées de mise en scène quand c'était des scènes d'action, tout comme quand c'était des scènes simplement de dialogue, pas la fameuse scène dont on avait parlé de Loïs et Clark en train de parler dans l'appartement. Donc je trouvais qu'il y avait un peu de tout, et puis je trouvais que c'était un peu rafraîchissant, donc c'est vrai que j'ai pensé direct à Superman. Moi, du coup, j'ai volontairement donné la mise en scène, fait une différence entre mise en scène et meilleur film pour citer un film de plus. Et du coup, ce sera pour Koya Kamura, le réalisateur d'Hiver à Sokusho. Voilà, Hiver à Sokusho, qui est dans mon top 3 des films, pour ce que je trouve qu'en termes de réalisation, déjà le mélange entre film d'animation et prise de vue réelle, j'aimais beaucoup. Puis toutes les compositions de plans et d'images dont j'avais parlé dans la critique à l'époque, où tu as vraiment quelque chose sur l'horizon, sur le paysage, sur le dénivelé des montagnes coréennes qui marche très bien avec la psyché des personnages. Entendu. C'est vrai que tu parles de plein de films que j'ai pas vus, Sing Sing, Hiver. Mais honnêtement, étonnamment, mon top de cette année, c'est que des petits films globalement. Ouais. Après, ouais, moi, 2025, par rapport à 2024, j'ai vu moins de films quand même. Et donc, de la plus belle mise en scène à film le plus moche. Ah ouais, putain, le plus moche. Moi, j'ai hésité entre deux. Hein. Mais moi, j'ai évité les gros blockbusters, tout ça. Donc, moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris un gros blockbuster ou un truc dans le genre pour dire un film Moi, c'est pas un gros, mais un petit, c'est Springsteen que j'ai pris. Parce que, alors, c'est pas que c'est le plus moche. Dont on n'a pas parlé du tout dans DCP d'ailleurs. Déjà, ouais, et c'est surtout le film le plus mal éclairé que j'ai vu en fait. Ah ouais? j'avais très croyais que mal t'allais dire éclairé. le plus convenu en fait. Déjà convenu, mais là en termes de esthétiquement parlant, c'est très mal éclairé. Alors je m'y connais pas, ça aurait été intéressant d'avoir l'avis d'un chef-op ou je sais pas quoi, mais je trouve que le film est tellement sombre, on n'y voit rien, c'est regrettable parce que pendant tout le film, même moi je me faisais la réflexion, mais mettez des lumières quoi, j'ai envie de voir le film. Ah, le film sur Bruce Springsteen, c'est ça? Ouais, exact. Donc là, j'ai mis directement pour ça parce que c'est très mal éclairé, donc ça en devient moche. Bon, moi, c'est War of the World. Hein. Oui. Oui, c'est quand même un bon gros truc. Hein, J'ai hésité avec Atoman pour l'étalonnage, mais War of the World, elle est... Pouah, c'est chaud. C'est chaud. Alors j'aurais pu choisir ça aussi, j'aurais pu même choisir Atoman aussi. Non, j'ai choisi un film que j'ai vu au ciné, j'ai choisi Bad, mais sans vraiment trop d'hésitation, puisque vraiment la photographie c'est terne, c'est insipide, c'est sans aucun panache, et dès que le mec filme l'action, il y a un parking sonore derrière la caméra et au montage, donc une expérience très douloureuse que ce Bad. Bad, je vois même pas c'est quoi, tu vois, genre... C'est un film de Guillaume de Fontenay, si je dis pas de conneries. Et c'est Guillaume de Fontenay qui l'a fait? Alors, j'ai pas envie de dire de conneries, mais il me semble, avec Marine Vatch, qui est sorti genre pendant l'été, et vraiment c'était horrible. Bah parce que j'ai vu un film de Guillaume de Fontenay récemment qui était excellent. C'est pour ça que je suis étonné. Ah non, c'est vraiment mauvais, que ce soit en termes de scénario, mais surtout de mise en scène. Ah, Bad avec un H. Oui, c'est ça, Bad, je sais pas comment le dire, mais de toute façon, c'est Bad. Et Julien? Mais moi, c'est Les Linceuls de Cronenberg. Oui. Voilà, parce que pour mémoire, c'était quand même globalement que des plans, comment on appelle ça, des plans Skype en fait. C'est des plans d'ordinateur de mecs qui font des zooms, des Skype, sinon c'est des Il y a un avatars. problème avec les desktop movies, en fait. Mais tu peux faire des bons trucs, hein, mais avoue que c'était pas beau. Oui, dans c'était les- moche, Et sinon, c'est ça avait des avatars en IA bizarres là. Enfin, des IA incarnés en Qui se avatar. mettent à Qui étaient- poil. ouais, c'était pas beau globalement. Ouais, hein, non, c'est vrai que c'était moche. Enfin, même toute l'esthétique du film, il n'y avait rien de très joli dedans. Il me manque Cronenberg, des fois. Bah, il est là encore. Hein. Oui, non, mais ces derniers films, quoi. On va s'écarter un petit peu de l'année 2025. On voit des films autres que sortis cette année, et je vais vous demander deux des meilleurs films que vous avez vus, qui ne sont pas de 2025, mais ça a été des découvertes un peu perso, un peu inouïes. Vous m'aidez à chaque fois en premier, je dois commencer à chaque fois. Ah non, moi je peux non, je laisse commencer. un Hein. peu, allez, commence toi. Bah, moi c'est Le Trou de Jacques Becker. Oui, il faut que je regarde le film. Oui, je t'ai passé le Blu-ray. Oui. Bah, je pense sincèrement que c'est top 3 meilleurs films français que j'ai vu de ma vie, quoi. Bah, il revient souvent dans les top 10 films français de tous les temps. Hein, le Bah Trou. ouais, mais je me disais oui, film classique, tout ça, mais en fait non, ça l'est, en fait, c'est un exercice de style qui est tellement mené à la perfection, genre c'est parfait. C'est un film qui est parfait, la mise en scène elle est âpre. Genre tu ressens la sueur des personnages sur leur front, tu ressens le côté groupe de mecs qui essayent de s'extirper d'une prison, et c'est un des twists finales les plus ouf que j'ai vu de ma vie, qui repose sur de la pure mise en scène, et bah le film il m'a fait ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Moi j'ai un peu triché parce que plutôt que 2 films, j'ai fait plutôt 2 réalisateurs que j'ai Mhm. découvert cette année. D'abord il y a Xavier Legrand, donc qui a Ah fait que oui. 2 films. Hein, donc, on 3, a... non Non, 2. 2 Sauf si on prend en long métrage, il y en a 2.
Du coup, il y a En attendant la garde et le successeur. Jusqu'à la gare. Jusqu'à la garde et le successeur. Alors surtout le successeur dont j'aimerais parler, qui je trouve en termes de suspense et de thriller est exceptionnel, mais comme Jusqu'à la garde, en fait, les dernières minutes sont anxiogènes à un point que j'ai jamais su retrouver au cinéma. Mais je me souviens, vous en parliez beaucoup l'année dernière. Bah, j'en ai parlé l'année dernière, je l'ai mis dans ma meilleure découverte. Je l'avais pas vu à l'époque, le successeur, et en fait, je trouve que c'est exceptionnel. Et après, un autre réalisateur, c'est Costa Gavras, que je connaissais pas du tout. Et j'ai vu Z notamment, et c'est surtout L'Aveu qui m'a énormément marqué, avec Yves Montand, que je conseille énormément. C'est sur les procès de Prague, et du coup, sur toute la déshumanisation d'un prisonnier. C'est super bien. Bah, du coup, t'as fait tes deux en même temps, je croyais. Ouais, voilà. Bon, c'est pas grave, hein. Non, There Will Be Blood déjà pour commencer. Oui. Parce que putain, la performance de Daniel Day-Lewis, quoi, c'est peut-être la meilleure que j'ai jamais vue dans un film. C'est exceptionnel et en général le film est de très très bonne qualité, quoi. Je m'y attendais un peu parce que tout le monde dit que Daniel Day-Lewis a fait une très grosse performance dedans. Mais même tout le flow du film a emporté un peu. Enfin, vraiment, la dernière heure, elle est exceptionnelle. Je dis la dernière heure, mais tout le film en général, c'est. Alors, je m'y remettrai peut-être pas tout de suite dedans, parce que c'est pas un genre de film que je me remettrai tous les jours, tu vois, mais vraiment juste pour se remettre un shot de Daniel Day-Lewis, là. Moi, je l'avais découvert l'année dernière, il me semble, et une grosse claque aussi pour moi. Pas pour Fred. Pas pour moi. C'était sympa, mais... Toi, de toute façon, c'est Magnolia, ton gros kiff chez... Oui. Mais je préfère Magnolia. Ah ouais. Je préfère Magnolia à dire With Be Blood. Comme Licorice Pizza, en vrai, quand j'y repense, j'aime beaucoup Licorice Pizza. Non, moi, en film que j'ai vraiment adoré, ça a été My Own Private Idaho. J'aimais déjà Gus Van Sant, mais en fait, je connaissais que Gus Van Sant du côté très expérimental avec Elephant, Last Days, etc. Bah, t'avais Will Hunting, non? Oui, Will Hunting, c'est vrai que je l'avais vu, mais après, pour moi, Will Hunting, parce qu'il a tellement de phases, Gus Van Sant, que Good Will Hunting, à la limite, c'est dans son cinéma très populaire, grand public. Et là, je me suis vraiment intéressé à son cinéma indépendant, vraiment dans ses débuts. Et je trouvais que My Own Private Idaho, c'était vraiment génial. Je connaissais pas très bien River Phoenix, et j'ai adoré sa performance. Bon, je casse les couilles à tout le monde avec ça, mais Elliott Smith, le musicien, j'adore. Et donc, le fait que moi, cette année, ça a été ma découverte d'Elliott Smith, que j'ai aussi redécouvert à travers le cinéma de Gus Van Sant. Donc, il y avait un truc assez fort, et je trouve que My Own Private Idaho rassemble tout, et c'est trop bien. Et tu l'attends comment, le prochain Gus Van Sant? C'est vrai que maintenant je sais pas du tout à quoi ça va ressembler, je me suis même pas intéressé à ce qu'il il sort un film l'année pro. Ouais, j'ai vu. Mais c'est vrai que moi là je suis vraiment dans ma phase très indé, plus dans ses débuts en fait, où il avait pas vraiment de règles, où il se cassait pas la tête. Je pense que si tu creuses un peu la carrière de River Phoenix, tu vas devenir fan du gars. Bah, je suis très fan des acteurs un peu à la Timothée Chalamet ou à la Heath Ledger, tu vois. T'as vu À bout de course de Sidney Lumet? Non. Je te le conseille parce que River Phoenix c'est exceptionnel dedans. Ok, mais en tout cas River Phoenix dedans est incroyable. Bon, moi mon deuxième film, et je l'ai vu au cinéma, et il n'y avait pas meilleur moyen de le voir au cinéma, parce qu'en fait c'est très classique, hein, mais c'est Barry Lyndon de Stanley Kubrick. C'était, je crois, le dernier Kubrick qui me manquait, avec un de ses 3 premiers. L'Ultime Radia. Non. L'Ultime Radia, c'est le dernier qui me manque, l'Ultime Radia. Mais du coup, Barry Lyndon, il me manquait, et je l'ai vu au cinéma. Et moi, c'est bête, c'est encore plein de superlatifs, mais en fait, c'est le plus beau film fait en pellicule que j'ai vu dans ma vie. Et en plus de le voir au cinéma, c'était une dinguerie, ça dure 3 heures, j'ai pas vu le temps passer, il y a que 2 musiques dans le film et elles passent en boucle, mais c'est trop bien. Là, il m'a bien vendu toute l'année, j'ai essayé de chercher une séance pour essayer de le voir, mais à chaque fois ça concordait jamais. C'est dommage, mais je pense qu'il est facilement rediffusé dans le cinéma du quartier latin, donc faudrait que j'y aille, quoi. Et curieusement, tu vois, je vois plein de gens qui l'ont pas vu, qui connaissent pas spécialement ce que c'est Barry Lyndon, et du coup je leur montre sur YouTube juste des images, des plans de trop beau. Ouais. Barry Lyndon. À chaque fois les gens sont en mode mais dinguerie, parce que c'est un film qui joue beaucoup sur la peinture victorienne, mais qui la rend ridicule. Donc t'as un côté très grandiose et très héroïque, mais systématiquement avec des reculs de caméra, enfin comment on appelle ça déjà, des travelling arrière, qui servent en fait à minimiser le personnage et le rendre complètement ridicule. Voilà, il y a beaucoup d'humour dans Barry Lyndon. Genre le duel du début là. Voilà, même de fin. Ouais, j'ai vu que le début de Barry Lyndon, parce que j'avais commencé à le voir chez moi. Mais ça me saoulait de le voir sur un petit écran. Ouais. Je sentais que je passais à côté de quelque chose, du coup j'ai commencé le début et j'attends un jour de le voir en entier aussi. Bon heureusement qu'il a pas fait chier son chef-op pour rien, quoi. Ouais, mais un film très drôle en tout cas. Et donc le deuxième film dont je veux parler, Owen, on l'a vu ensemble, Tammy and the T-Rex. Oh oui. Alors j'aurais pu mettre plein d'autres films, genre dans les meilleures découvertes hors 2025, j'avais une liste de 10 films de base, j'ai dû écumer pour qu'il en reste plus que 2, et puis je me suis dit...
putain, c'est étonnant que Tammy and the T-Rex, il reste quand même, quoi. Ah, c'est Alors, il y en tellement avait bien. tellement d'autres, il y avait à toute épreuve, mais je m'étendrai pas dessus. Mais Tammy and the T-Rex, c'était exceptionnel. Même la façon dont on l'a visionné, genre on se les matait pendant une nuit, on se matait que des films, et au final, c'était tellement une bonne surprise. Bah, surtout qu'on partait sur des films nuls. Et en fait, c'est pas nul, Tammy and the Tammy T-Rex. and the T-Rex, c'est vraiment pas nul. Genre, il y a un humour qui est super drôle. Genre, juste pour vous dire le délire, c'est en gros. Denise Richards et Paul Walker, ils sont en couple. Donc, dis-toi, avant Fast and Furious, tout ça, et Denise Richards, avant qu'elle soit connue. Paul Walker se fait buter. Et il y a un scientifique fou qui reprend son cerveau pour le mettre dans un dinosaure animatronique. C'est génial. Voilà. Parce que je te l'ai pas super bien vendu. Je veux voir ce film. Et du coup, bah, Dennis Richards reconnaît dans le dinosaure son copain. Ils baisent ensemble. Non, mais il y a des images qui sont folles. Voilà. Et si tu veux, le clou, la cerise sur le gâteau, le clou du spectacle, le film se termine par un striptease de Denise Richards magnifique. Ok. Ah, pas du dinosaure. Non, Moi, je non, veux- mais Mais tu il se vois, passe quelque chose après. du coup, l'animatronics du dinosaure, elle crée des images, mais de toute beauté. C'est un profond film de second degré, c'est incroyable. je vous dis juste un tout petit truc qui se passe. C'est genre, à un moment donné, le dinosaure, il fait un croche-pied à un mec, quoi. C'est juste ça, quoi. Il fait juste un croche-pied, il tend son pied, Et à un le moment, mec, à un moment, parce qu'il reconnaît les gens qu'il aime bien, il tapote amicalement l'épaule d'un de ses potes. Oui, D'accord. tout ça, c'est un dinosaure animatronique qui fait tout ça. Est-ce que ça donne pas trop envie de le voir? Franchement, ouais. Je pense que ça peut être un film en 2026. Voilà, on le remate avec plaisir si tu veux. Et Moi, ton dernier film? En deuxième, moi, c'est Bon baiser de Bruges. J'ai adoré. Ouais, voilà, Julien est d'accord. Très 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 bien. C'est très très bien. C'est que tu sais pas où tu vas en fait. T'es un peu. Surtout, c'est un film qui voyage dans Bruges, donc ça, c'est beau. Et surtout, c'est un film qui te dit pas tout de suite ce qui va se passer, te met pas directement dans un genre particulier en fait. Et c'est surtout une balade un peu. Ouais, rafraîchissante. Puis à un moment, ça devient très sérieux. Il y a un suspense assez insoutenable et c'est génial. Et puis bah, les acteurs. Ralph Fiennes. Voilà, j'oublie à chaque fois son nom. Colin Farrell, Ouais, non, Brian Gleason. voilà, Brian Gleason, tu vois. Puis Brendan. j'aime beaucoup, en fait, j'aime Brendan, beaucoup le duo. J'ai pas encore vu. Qu'est-ce que. Bah, j'avais vu moi déjà les Banshees d'Inisherin du même réal, Ouais. que j'avais adoré. Donc là, le fait d'avoir vu Bon Baiser de Bruges, j'aime beaucoup le duo du coup. Colin Ouais, j'ai Farrell vu et- pareil, j'avais d'abord vu les Banshees, ensuite. Donc, les Martin deux- McDonagh, je ne peux pas, moi, personnellement. Ah ouais. Enfin, Ah ouais. genre Three Billboards, j'aime pas forcément. J'ai pas encore Les vu. Banshees, je me suis fait chier. Bah moi c'est surtout le duo Farrell et Je sais pas, je trouve qu'il y a Gleason t'as un second degré. T'as un second degré, mais aussi un humour noir qui se conjugue très bien. qui marche bien, ouais. En Non, fait, non, film de second degré cette année. c'est vrai, oui, oui, totalement. Après, c'est très noir quand même. C'est hein. très noir et très très mélancolique, très. Non, j'ai adoré. Mais je pense qu'il y a un mème qui est très connu qui vient du film. C'est Colin Farrell justement qui se braque un pistolet sur la tête et tu vois Brendan Gleeson d'ailleurs qui le vise aussi avec un pistolet. Ah, c'est dans ce film-là. C'est dans ce film-là. Ok. Non, c'est génial, je vous le conseille. Les deux, hein, les Banshees aussi, si tu l'as pas vu, Owen. Mm. Les deux à voir en fait en même temps parce que c'est un duo iconique. Ok. Revenons à 2025. On a fait une petite aparté un peu longue, mais revenons en 2025 avec le personnage le plus Alors tataclac. pour moi, je pense qu'on va se mettre d'accord, non? Je ne pense pas, parce que moi, c'est Ah. un film que tu n'as pas vu, que j'ai Merde. choisi. Dis-moi. Bah c'est Meursault, l'étranger. Ah non. Bah quand même, arrêtez, Benjamin Voisin, c'est simple, hein. Tu prends Benjamin Voisin, c'est une tête à claque quand même. Enfin, désolé, mais genre. Tes propos n'engagent que toi. Moi, Alors, je le trouve très beau et très Ah beau oui. dans le film, mais quand tu regardes de plus près, c'est une tête à claque de ouf. Surtout le personnage qu'il va incarner dans l'étranger, qui est apathique, qui. Putain, il Moi, est giflé, j'ai quoi. mis Victor Frankenstein dans Frankenstein de Del Toro. Ah. moi, je pensais que t'allais choisir la même que moi, quoi. Bah, dis-moi. Le personnage de Tar dans Ottoman, le comic relief, là. Ah oui. Oh, Oh, je t'ai débloqué un truc, là. Hein. je l'ai Parce oublié. que vraiment, c'est un comic relief, mais le plus atroce que j'ai jamais vu, quoi. C'est genre, il est pas drôle, il parasite le récit, c'est tout ce qu'il fait, quoi. Moi, j'ai mis Kenneth Marshall dans Mickey 17. Mark Ruffalo. Ah oui. Oui, en Ah, effet. Ouais, mais c'est un bon personnage tête à claque. Oui et non, parce que c'est aussi la faiblesse du film de trop en faire. En effet. C'est vrai que t'avais pas trop aimé, toi, Mickey 17. Si, honnêtement, j'ai Non trouvé ça. Si, moi j'ai trouvé ça assez sympa, Mickey 17. Qui n'avait pas aimé autour de moi? Bah, on était plus sur le contre-coup, en mode, bon, sur le coup, c'est sympa, mais en y Voilà. réfléchissant bien, ça va Oui. pas très loin, quoi. C'est ça. Après, tu vois, je le retrouve souvent en top 2 de cette année. Oui. Juste derrière une bataille après l'autre, généralement, qui arrive premier pour beaucoup. Voilà, pas non plus à ce point-là. C'était sympa, mais c'est largement pas le meilleur des bons Juno. Ah oui, en non, effet. C'est sans doute clairement. un des moins bons, même peut-être. Bon, moi, Frankenstein, vite fait, parce que je trouve que ça passe complètement à côté du bouquin et que Oscar Isaac refait des caisses.
j'aime pas du tout. Ah, la grandiloquence d'Oscar Isaac. Oui, puis le revirement mental du personnage qui est pas préparé, pas... C'est nul. Meilleur casting, Nouvelle Vague. Eh bah pareil, tu vois, on est souvent... Bah moi du coup D'accord. Mickey 17, parce que je trouve qu'il y a plein d'acteurs sympas, C'est vrai. intéressants, plein de trucs cool, donc ouais j'ai mis Mickey 17, plus pour le fait qu'il y en ait pas mal quoi, beaucoup d'acteurs. Moi j'ai mis Eddington. Oui. En termes de casting, Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler. En fait, moi j'ai plus choisi Nouvelle Vague dans le sens de grosse découverte et d'osmose entre les acteurs. Ah tu oui, vois. ça Mais c'est de toute façon- sûr. mais on a toujours ce débat à chaque année sur la question du casting, c'est comment on l'interprète. Et moi je le prends toujours dans ce côté qui a réussi à réunir le plus gros casting qui fonctionne. Du coup pour moi Eddington. Et pas Wes Anderson pour Funny Scheme. Non, parce que le Wes Anderson, je trouvais Parce que ok t'as des sans gros plus. noms, hein. Ouais, mais je trouve qu'Eddington est plus fonctionnel pour le coup. Ouais, mais après, c'est presque qui réunit le plus de grosses têtes, alors que justement, genre Nouvelle Vague, il y a un truc qui match avec les personnages et les acteurs qui les incarnent. Puis cet effet de groupe qui est toujours. Après ça bien. matche bien parce que ça te parle d'un tournage, donc justement c'est normal qu'il y ait un effet un peu où les acteurs ont bien matché, là où un film de Wes Anderson c'est tellement plein de petites scénettes divisées que t'as pas l'impression qu'il y ait une osmose entre les acteurs. En effet. Ok. Tac. Plus grosse déception. Rapide. Voilà, j'en attendais beaucoup pour ce film français qui voulait traiter du parcours d'une jeune voulant intégrer le monde du sport automobile de haut niveau, mais c'était rapidement oublié tant c'était cliché et sans générosité dans les séquences de conduite. Même, voilà, c'est très loin. C'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes enjeux et tout, mais c'est très très loin derrière F1. Moi c'est une bataille après l'autre. Hein. Parce que je suis vraiment le film, c'est vraiment un film, je suis vraiment passé à côté de ce film, littéralement, et pourtant je l'attendais quand même, puisque c'était Paul Thomas Anderson, et ça m'a fait ni chaud ni froid. Moi, c'est reflet dans un diamant mort, en vérité. Parce que vous m'en aviez dit tellement du bien et j'ai tellement enduré ma séance. T'es passé à côté, c'est tout. Mais j'aime pas du tout, moi. Tu l'avais vu, Fred? Non, ça me dit Ah, rien. il y a du que tout. moi en fait qui J'en l'ai vu. ai Mais jamais non, si, je entendu l'ai vu parler. aussi, et du coup, on avait dit à Owen qu'il fallait qu'il y aille, Ah oui. parce que tous les deux. On a parlé, avait- c'était quoi du coup, c'est quoi le film? Je connais pas du tout. C'est un film cryptique sur un ancien agent secret qui se remémore ses missions précédentes. Mais il y a une sorte de melting pot entre des inspirations de bande dessinée, C'est la James Bond, la James Bond-like, j'arrive pas à le prononcer, mais... James Oui. Bond-like. Ouais, Oui. voilà, c'est du James Bond-like, c'est vraiment tous ces films qui, à partir des années 60, ont un peu voulu copier-coller les James Bond à la Sean Connery, et qui sont souvent très kitsch, et en fait, ça assume ce côté kitsch. mais en ayant un côté très mélange entre le passé et le présent, qui fait que j'arrivais jamais à savoir où est-ce qu'on en était dans le film. Bah en fait moi c'était plus dans l'idée des grosses idées visuelles du film quoi. Donc, Oui, mais ça m'a pas accroché. Mais tu vois, plus j'y repense, moi ça me marque. Ça m'a beaucoup marqué quand je l'ai vu pour sa mise en scène que je trouve toujours très bien. Mais c'est vrai que c'est pas un film que j'irai revoir ou que je retiendrai finalement. Moi, en 2016, j'avais adoré Grave. C'était vraiment l'un des meilleurs films de 2016 Ah oui. pour moi. Quand je suis allé voir Titan, j'étais un peu plus déçu, mais après coup, je comprenais qu'il y avait de l'idée. Il y avait un truc. J'ai vu Alpha et j'ai trouvé ça, mais juste nul en fait. bah, tu sais quoi, je vais te rejoindre en vrai parce parce que Alpha, c'est dommage. Il y avait une bonne promesse, il y avait des bonnes thématiques, il y avait des trucs hyper intéressants, mais après, le film se perd dans des temporalités. Tu ne comprends plus rien, un peu comme ce que tu viens de dire. Et c'est juste trop dommage parce qu'en vrai, il y avait un bon potentiel et elle a juste fait que de la merde, quoi. Donc Alpha, ouais, grosse déception. Et à présent, meilleur costume. Moi, je dirais Superman. Hein. Bah oui, moi aussi, voilà, je voulais Voilà. pas me casser la tête, j'ai mis Superman. Moi, j'aime beaucoup, en fait, mais dans tout le cinéma de Gunn, comment les costumes ressortent. Hein. J'aimais beaucoup ça dans Les Gardiens, dans son Suicide Squad. Et je trouve que dans Superman, ce costume de Superman est super. Le costume de son pote, là, j'ai oublié son nom, avec toutes ces machines. Ouais. J'adore. Après, ce qui joue beaucoup là sur les costumes chez Gunn, c'est la colorimétrie, tu vois. Oui, mais ça le fait. Mais ça le fait, ouais. Alors bien que j'ai subi le film et que j'en ai rien eu à foutre pendant toute la séance, faut bien avouer que Wicked 2 a quand même une grosse production value en termes de costumes et de décors également. Donc Wicked 2. Moi je pensais à Sinners parce que la reconstitution marche très bien, même en termes de costumes. On va arriver à la partie, la catégorie où d'habitude je suis un obsédé de ça, mais cette année ça m'a moins marqué. Les meilleurs cheveux. Ah, putain. Emma Stone dans Bugonia. Pareil, Emma Stone dans Bugonia. Alors j'ai pensé à ça, puis j'ai pensé au crâne rasé de Lex Luthor, et je me suis dit, mais attends, c'est vrai que la coupe de Sean Penn dans une bataille après l'autre, c'est quand même quelque chose. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc je partirai sur Sean Penn. Didier Deschamps, on rappelle. Hein. J'ai un gros crush sur l'actrice dans Eleanor the Great.
qui s'appelle Nina dedans. Je trouve qu'elle est très beau cheveux. Oui, Ah parce oui, tu que- parles pas de la meuf de 94 ans, je croyais. moi. Non, pardon, excuse-moi, je parle de la jeune de mon âge. Non, t'as une jeune dans le film qui est hyper mime, c'est qu'il y a des super beaux cheveux, La vraiment. rousse. Ouais, rousse, cheveux bouclés, crépus, Ouais, et vraiment elle- la coupe est On incroyable. va quand même essayer de nommer l'actrice parce que quand même. Ouais, excusez-moi, c'est vrai que j'ai même pas. Elle jouait dans la série de Winter Soldier et de Falcon. Oui, il avait joué dans des Marvel, ouais. Erin Kellyman qui joue aussi dans 28 ans plus tard, Oui. savoir cette année. Ah, cette année, donc la deuxième partie. Ah non, 28 ans plus tard qui est sorti cette année. Ah, putain, Mais j'ai même oui, pas, ok. Comme toi, je me souviens pas de son rôle. Elle devait être au village. Oui, bah là, Faire tu vois, coucou. Eleonore, c'était un petit premier rôle, enfin, un second rôle, mais ouais, trop. Bah, attends, Trop belle. elle a quand même joué dans la série de Marvel, Winter Soldier et Falcon. Oui. Et ensuite, j'aime bien ça, meilleure surprise. Ah, moi, c'est Together. Oui. Le body horror, je m'attendais à rien du tout, je suis allé voir vraiment un peu comme ça, à la va-vite. Et le film a été vraiment, vraiment très très cool. Très bon. Ce qu'on attend d'un body horror, hein, c'est que c'est pas qu'un body horror, il y a un bon message social derrière, Il y a de la réflexion. il y a de la réflexion, c'est plein de petites références sympas, le film marche bien, se tient bien, donc ouais, franchement, très bonne surprise. Bah, moi j'y ai pas pensé parce que je m'attendais à ce que ce soit bon quand même, tu vois, quand je voyais Ouais. toute la promo et tout, je m'attendais à ce que ce soit bon. Alors que Destination Finale Bloodlines, Mmh. franchement, tellement la saga elle est pas folle, je me suis dit vas-y on y va parce que faut aller voir le nouveau volet de la saga. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Enfin vraiment, pendant longtemps, sur la première moitié de l'année, il était dans le top 5 facile. Donc Alors, j'aurais pu te rejoindre sur Together. Together, et Destination Finale, je l'ai réservé pour plus tard. Mais moi, c'est Yoroi, toujours. Moi, c'est cette fraîcheur chez Orelsan et Clara Choi. Explosion de bonnes idées, je trouve ça Alors, me reste. cher auditeur, vous ne le voyez pas, mais Owen a exactement la même coupe que Spider-Man noir. Peter Parker. T'as vraiment la même coupe. Je suis malade. tu vas chialer. Il a vraiment la même coupe. Mon père. Il est mort. Ouais. Tu vas chialer? Attends, Julien. Oh l'aparté, il Pardon. était fou là. Excuse-moi. Non, moi, meilleure surprise, l'épreuve du feu. Mm. Voilà, je pourrais redire les mêmes arguments qu'a dit Fred, hein, mais ce que j'avais dit dans ma critique, hein, sur la question du regard, toute la question de l'évolution, de ce besoin de se prouver à un autre groupe social, toutes ces thématiques qui sont dedans, l'interprétation des acteurs, et surtout que c'était un film que j'avais pas du tout prévu d'aller voir, dont je ne connaissais rien quand je suis rentré dans la salle, donc ça correspond très bien à la bonne surprise. Mm. Film que vous auriez voulu voir, mais vous l'avez zappé. Et jusqu'à hier, ça aurait pu être Sinners pour moi. Mais tu l'as vu. Je l'ai vu hier matin. T'en as pensé quoi? Alors, je vais dire exactement la même chose que Julien. Et Julien m'a confirmé, c'est qu'en fait, je trouve que c'est un super film, esthétiquement parlant. Le blues, c'est trop cool, mais je pense que ça aurait été un meilleur film s'il n'y avait pas de vampires. Ah non, c'est intéressant le fait qu'il compare les vampires avec d'autres personnes opprimées aussi, parce que des vampires, c'est en soi des individus opprimés par leur nature. Je trouvais ça cool justement le parallèle, non? Mais il y a l'idée, certes, il y a l'idée intéressante que les vampires forment tous une même communauté, Voilà. indépendamment de leur couleur, etc. Mais comme dit Owen, je trouve que la première partie est très prenante, et je trouve que la deuxième partie, tournée fantastique, est pas aussi intéressante Ah oui. que sa première. Voilà. C'est un équilibre un peu compliqué, oui. Mais du coup, le film que j'aurais voulu voir, parce que tu me l'as très bien vendu alors que de base je m'en foutais et du coup je l'ai raté, Sirat. Ah oui, Moi, Sirat, oui. le twist dont j'ignore encore la nature m'intrigue beaucoup. Bah, il faut le voir, ouais. Après, est-ce que je pense que c'est un film qui a tellement marqué, peut-être qu'il y a encore des séances au cinéma l'année pro. Ouais, dans les quartiers latins peut-être. Faudrait Toujours. essayer de le voir au ciné pour le Je coup. pense qu'il faut le voir au ciné. Ouais, Sirat, voyez-le pour au le cinéma avec un bon son, ou alors regardez-le avec un casque. Et on pourrait croire qu'on a fait les trucs ensemble, mais moi aussi c'est Sirat du coup. Ah, Et trop on bien. est très, très en commun là. Ah, ça. C'est trop bien. Moi, ce serait Deux Sœurs. C'est un réal anglais qui fait pas mal. Lui qui a une manière un peu de tourner très à l'improvisation. Ça a l'air hyper Mike cool. Lee. Voilà, exactement. Et ça avait l'air trop bien. Et je sais pas si vous vous rappelez du synopsis, c'est une femme qui est vraiment, mais comment dire, qui en a marre de la vie, qui est hyper horrible avec tout le monde autour d'elle. Et t'essayes un peu de comprendre pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle réagit comme ça avec sa famille. Et ça a l'air hyper touchant. Et c'est vraiment le film qui me donnait le plus envie. J'avais eu des super bons retours. Et voilà, Deux Sœurs. Bah, moi, c'est Évanoui. Ah, mais Bah oui, parce que tout le monde en a parlé, tout le monde, je vois partout dans les tops. Vous-même, vous en avez parlé pour les films de l'été. Et moi, je l'ai pas vu passer, j'ai pas vu de bande-annonce passer. Vraiment, ce film, on m'a dit, ce film, il est trop bien, et c'était déjà fini. Il s'est évanoui de ton regard. Totalement. Donc, faudra que je le rattrape. Ouais, c'est sympa ça. Franchement, un bon petit film. Ok. Alors, Jérém m'a dit que cette catégorie, elle rappelle beaucoup Meilleure Surprise. Mais pour moi, c'est le film le plus improbable que vous avez aimé, c'est-à-dire
On s'attendait à de la merde, c'est ça. On s'attendait à ce que ça soit nul. Finalement, c'était très bien. Voilà. Et là, moi, j'ai mis Destination Finale Bloodlines. Parce que, de manière générale, je trouve que la saga, c'est très mauvais. À l'exception du 2 et du 4 que j'aime bien. Vous êtes dur parce que moi, le 1, j'aime bien parce que le 1 se prend très très au sérieux. Et bah, justement, c'est un Mais gros c'est problème. ouais, mais c'est ça qui a fait c'est la petite vibe des années 2000, 90, Destination 2000. Finale. Oui. 2000, ouais, tout rond. Ah, il y a un truc, c'est des films un peu kitsch qui se prennent au sérieux, mais ça reste drôle, tu vois. Non, pas le 1. Ah, ok. Je trouve que le 2 et 4, si, justement. Il y a beaucoup plus de second degré. Et Bloodlines a le parfait mélange entre les personnages sont attachants, donc t'as pas envie qu'ils crèvent, mais en même temps, il y a beaucoup d'humour. C'est gore. Le package, il est là, quoi. Et donc, Julien. Moi, ce sera Superman, du coup. Parce que du coup, ça rentre un peu dans le cadre, comme tu dis, de la meilleure surprise, mais c'est surtout que Superman, j'en attendais rien. Film d'ici, avec ce que ça a donné ces dernières années, je m'attendais vraiment à rien. Et en fait, comme on en avait parlé, hein, c'est un film qui se prend pas au sérieux, qui désamorce tous les clichés qu'il aurait pu avoir dès le départ, et surtout qui est coloré, qui fait du bien. Genre, c'est vraiment un film, quand tu ressors, t'as passé un très bon moment, c'est fun, ce que t'attends d'un blockbuster, finalement. Qui de vous Moi, vas-y. Moi, ce serait Eddington, parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit un peu comme Boys the Fred, où Ari Aster part vraiment en couille et que que ouais, j'y prenne aucun plaisir. Et quand j'ai regardé la bande-annonce, en tout cas, j'avais cette impression-là. Et en voyant Eddington, pas du tout, ça se tient super bien. C'est absurde, tout comme ça reste quand même assez compréhensible, et c'est super cool. Ouais, je suis d'accord aussi sur Eddington. Ouais, j'avais vraiment peur de tomber sur un. Alors moi j'avais adoré Boys the Fred, mais je sentais qu'Eddington ça allait vers un truc vraiment trop absurde pour moi, et pas du tout. Moi, ce sera On ira, car je m'attendais à une comédie française assez classique avec comme toile de fond la fin de vie, avec des blagues un peu nulles là-dessus, mais au final, il y a beaucoup plus, et c'était une très agréable surprise, ce film. C'est marrant parce que ce matin, quand j'étais dans le RER avec toi, je me suis dit, tiens, j'apprendrais bien On ira de Goldman à la guitare. Et voilà. Voilà. Non, Rien mais à voir. on en avait parlé très succinctement avec Mathieu Panchina quand il était venu, mais en effet, il le conseille, je le conseille. Voilà. Succès critique et public incompris. Une bataille après l'autre. Pareil. Voilà. Si je veux faire le mec subversif, parce que sinon j'en ai un autre. Ouais, parce que t'as quand même plus une bataille après l'autre. Ouais, mais oui, tu mais comprends bon, pas pourquoi c'est autant un succès. Voilà. Ouais, moi c'est aussi une bataille après l'autre. Ouais, Ah vraiment. ouais. Bon, moi, ce serait Frankenstein. Parce que j'ai vu beaucoup de gens aimer et je suis en mode non. J'ai vu beaucoup de gens adorer, beaucoup de gens détester aussi Oui, Frankenstein. le film est un peu clivant. Là où une bataille après l'autre, c'est unanime, quoi. Les gens sont en mode c'est le meilleur film de Paul Thomas Anderson, alors que je suis en mode mais. Bon, après, Ouais. je dis ça en voulant faire le mec subversif, mais dans une moindre mesure, parce que j'évoquerais et je donnerais quand même comme réponse définitive Parthénopée, parce que faut pas déconner, je Non, comprends non, toujours non, pas non, comment non, vous avez non, pu non, autant non. l'apprécier sans vous emmerder profondément. C'est sympa Parthénopée. C'est sympa, je dis pas que c'est incroyable, mais j'ai Non, bien c'est aimé cool. la vibe napolitaine. Voilà. C'était chaud Ça comme fait film. voyager à Naples, Sorrentino, si. Si. Il fallait ses beau, autres films. Parthénopée. Fallait ses autres films. Mais, Il y en a un autre l'année prochaine qui sort Ouais. de Sorrentino. Sans Mais- moi. mais Parthénopée, en vrai, j'ai bien aimé, mais je pourrais presque le mettre dans les films vus et sans tape. Mais avant les films vus et sans tape, je vais vous demander qu'est-ce qui n'a pas eu le succès qu'il méritait. Betterman, je comprends pas pourquoi ça a autant floppé. hein. Bah merci. Oh putain. Quelle Ouais, erreur. Je comprends. J'ai rattrapé Betterman. J'ai pas aimé. Ah, mais J'ai pas aimé. C'est cool. C'est voilà, mais ça reste. Je crois que je m'en bats les couilles en fait de Non. Williams, quoi. Je m'en fous de sa vie. Ouais, mais moi je trouve que tu vois, c'est le genre de film qui aurait pu aller dans Très Bonne Surprise aussi, hein, Betterman. Moi je trouve que l'utilisation du numérique qui en est fait est super intéressante et tu le vois pas ailleurs. Et je trouve qu'en termes de biopic, je préfère voir Betterman que Un Parfait Inconnu. merci. C'est beaucoup plus, c'est parce que c'est beaucoup plus intéressant sur ce qu'il propose. Et pourtant le parcours de Robbie, Robbie. Ouais, Robbie. Robbie, pas De- Robin. voilà, de Robbie est très classique pour une pop star, on va dire, mais je trouve que le film est beaucoup plus intéressant et puis ça a des sous-textes très intéressants aussi sur les questions de santé mentale et tout. Bref, c'était pas mal, Betterman. C'est une réussite. Mais du coup, je prends l'enchaînement. Moi, le film qui n'a pas eu son succès, ça va être Hiver à Sokcho. Parce que c'est pas un film, j'ai regardé, je crois qu'il a fait 120 000 entrées, ce qui pour le type de film que ça, c'est pas dégueulasse. Hein, mais pour moi, c'est un film qui mériterait vraiment d'avoir des récompenses et de faire un gros succès public. T'avais dit quoi, Fred? Redis-moi. Moi, j'ai pas encore dit. Moi, j'ai mis Together encore. Ah oui. Mais après, j'ai pas forcément eu des échos comme quoi le film a marché ou pas. J'ai pas l'impression que les gens en ont beaucoup parlé non plus. Donc, je dirais Together, ouais. Ok. Et donc maintenant, le film vu et sans tape. Alors, moi, c'est La Voix du Serpent. Le remake. Il y a eu un remake de ce film. Ouais, le remake français.
Putain, j'aurais dû marquer les noms. Attends, on parle du même film original ou pas, La Voix Le du Serpent? brésilien Non, La Voix du Serpent, c'est. Est-ce que vous pouvez me chercher le nom du Ah non, C'est un réalisateur japonais. On confond avec L'étreinte du serpent. Oui, je crois. voilà, ok, d'accord. C'est le réalisateur japonais. Bah attendez, c'est c'est Kiyoshi Kurosawa. Ouais, voilà, c'est Kiyoshi Kurosawa qui a fait le propre remake de son film japonais en France avec des acteurs français, avec Damien Bonnard, avec Macha Malric. Et le film, ouais, je l'ai vu et je l'ai complètement oublié en fait. Moi, j'étais plus dans l'idée de. Je vous avais proposé justement dans DCP qu'on essaie de parler des remakes faits par les propres réalisateurs, mais le film est vraiment nul, quoi. Le film est nul et je comprends pas pourquoi il a fait un remake. Il fallait juste garder l'original. Donc ouais, La Voix du Serpent, je l'ai vu et je m'en tape. Ok. Moi, c'est L'accident de piano. Parce que je l'ai vu, en plus, dans un cadre qui pourrait le rendre un peu meilleur, parce que c'était en ciné-expérience et il y avait Dupieux, Jérôme Commandeur et Adèle Exarchopoulos à la fin de la séance. Mais en fait, 3 jours après, j'avais oublié que j'y étais. Voilà. Moi, j'ai passé un bon moment, sur L'accident de piano. Je trouve que c'était sympa quand même par rapport à d'autres films. Et Adèle Exarchopoulos, elle était pas loin d'être mon personnage le plus tête à claque d'ailleurs. Ah, oui. Avec ses yaourts là. Alors c'est con parce que moi aussi c'est un film que j'ai vu en avant-première avec équipe. Genre j'ai vu Pamela Anderson en vrai, mais j'ai pourtant totalement oublié que j'ai vu The Last Showgirl en début d'année. Ah ouais. Non, c'était sympa de la Showgirl. Ouais, pareil, hier, quand je revoyais tous les films que j'ai vus dans l'année, je me suis dit, c'est vrai que The Last Showgirl, c'était cette année. Mais le film que je mets en vue et sans tape, c'est Le Retour d'Ulysse d'Umberto Pasolini. Parce que la seule chose que je me rappelle de ce film, c'est juste qu'il y a eu une coupure générale électrique au MK2 et que j'ai attendu 25 minutes le temps qu'ils rétablissent le courant sur. 25 minutes. Ouais, c'était très long. Parce que du coup, le film, ça a duré 25 minutes de plus. Voilà. Et Ouais, le tu peux film. pas t'en taper du coup. Mais, ouais, mais du coup, je me rappelle de ce film que parce qu'il y a eu coupure générale électrique au MK2. C'est comme moi, je me souviens que j'ai vu Angry Birds 2 parce que c'est la seule séance où j'étais tout seul dans la salle. Ah, moi, c'était Bambi. Un matin. C'est génial. Pépite française. L'épreuve du feu. Arco, même si ça revient à dire mon film français préféré de l'année. Bah moi c'est l'animation française de manière générale parce que j'aimerais bien intégrer Amélie, la métaphysique des tubes, oui. à cela. Oui. Que je mets un petit peu au-dessus d'Arco mais de très peu. Moi aussi. Ah, Je moi, mettrais c'est bien. Arco aussi en pépite française. Et pépite hors France et US. Bah là, c'était dur parce que moi, je suis un petit con. J'ai regardé que des films américains ou français. Et de base, j'ai pas forcément adoré le film, mais en y repensant, c'est frais de tout cracher. Je mettrais Black Dog, du coup. Le film chinois qui est sympa quand même, qui reste un truc intéressant à voir. Moi c'est Mémoire d'un escargot qui est... Australien. australien dans mon top 2 de mes non, top 3, mais qui est longtemps resté top 2. Et à vrai dire, moi quand je regarde mon top 10 de l'année, en fait j'ai 4 films qui sont d'animation. Ok. 2 français, un américain qui est Zootopie, 2, et Mémoire d'un escargot. Putain, donc beaucoup de films d'animation. Ouais, et puis je trouve... Bon, après, la Mémoire d'un escargot, tu ne montres pas à un enfant, quoi, parce que ça parle beaucoup de dépression et Oui. bah, Oui. d'enfance maltraitée, quoi. J'avais mais, beaucoup aimé Mémoire d'un escargot, c'est aussi dans mon top. Ouais, je comprends pas. Personnellement, je comprends pas votre engouement sur Mémoire d'un escargot. Ah mais non, c'était bon. trop cool. Non, mais ça se comprend après, mais c'est pas. Ça va. Bingo, ça m'atteint pas. Voilà. Non, moi là ça a été plus compliqué parce que pour la plupart, et ça j'en suis assez content d'ailleurs, c'est que les films qui m'ont bien plu cette année, ils étaient souvent pas français et pas américains. Donc là j'ai dû faire un choix pour éviter de reciter des films encore et encore. Mais je vais dire Kneecap, dont j'ai déjà pu parler dans l'émission, donc petite pépite irlandaise pour le coup. Et Julien? Bah, du coup, ce serait plutôt Better Man si tu le considères comme un film Britannique. même s'il y a une coprode américaine. Ok. Voilà. Je pourrais en dire un autre, mais ça n'aurait pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que c'est pas juste une pépite, ce serait dans les meilleurs films. Donc ok. je réserve du coup la pépite à Better Man. D'accord. Plus grand plaisir coupable. En vrai, je l'ai noté, mais c'est comme tu dis, en fait, à chaque fois, chaque année, tu dis plaisir coupable. Finalement, genre, c'est pas un plaisir coupable parce que tu considères que le film est bien. Destination Finale Bloodlines. En vrai, je pense légitimement que c'est un super film. Bon, y a-t-il un flic pour sauver le monde? Alors je sais que c'est pas le plus grande comédie qui existe, mais je le vois comme un film que je pourrais me remettre de temps en temps pour me détendre, donc ouais, voilà. Moi, je trouve que le pari n'a pas été tenu, mais j'ai quand même bien aimé mon film. C'était Marche ou crève. C'est un plaisir coupable parce que j'ai quand même apprécié mon moment, alors que je trouvais ça pas dingue. Running Man, en soi, est-ce que ça aurait pu intégrer... Toi, tu l'as moins aimé? Non, moi, je l'ai moins aimé, Running Man. Mais Marche ou crève, j'ai passé un très bon moment, Ouais. donc... ouais. Mais c'est vrai que Destination Finale Bloodlines, à chaque fois que je vais sur Sens Critique et que je complète mon top 10 au fil de l'année, je suis en mode, attends, mais c'est dans mon top 10, ça? Il est encore là. Il est encore là, et en fait, il est là, quoi. Meilleure musique.
Sinners, sans aucune hésitation. Sinners, pareil. Et donc je te rejoins. Bah moi j'ai bien aimé Un Parfait Inconnu, je voulais lui laisser une petite place et Ah oui. j'aime bien la folk, j'aime bien Bob Dylan. J'aime bien Bob Dylan, alors que j'écoute pas forcément, j'aime bien Timothée, j'aime bien... C'est vrai que non, moi- j'ai bien aimé sa performance, il est quand même bon dedans, faut le dire. Hein. Donc ouais, Un Parfait Inconnu. T'allais dire quoi? Bah c'est Un Parfait Inconnu a la valeur, enfin a le mérite de m'avoir fait me remettre un peu à des albums de Bob Dylan alors que de base j'aime pas ça. Ah, mais surtout c'est impressionnant quand même, enfin c'est quand même lui qui chante, on a l'impression que c'est Bob Dylan, il y a quand même un truc, un vrai travail sur la musique. C'est une des où- qualités du film, c'est aussi de voir le fait de voir Chalamet jouer de la guitare aussi. Après c'est pas vraiment de la musique originale. Parce que Mm. j'aurais pu dire Better Man parce que j'adore Robbie Williams, mais Mm. c'est des musiques qui ont déjà 20-25 ans. Mm. Mais bon, Je voulais lui mettre une petite place, j'ai bien aimé ce film. meilleur film d'animation et donc pour moi c'est Mémoire d'un escargot. Moi ce serait Amélie et la métaphysique des tubes. Je vais rester sur Arco, même si Zootopie 2 est vraiment pas très long. Ah bah c'est Arco, moi. Ça se vaut mes amis. On arrive dans les 3 dernières catégories. Donc votre plus grosse attente pour 2026. Ah. Là, il y en a pas mal des films qui Il y a sortent l'année prochaine tellement en de plus. trucs, Ah, tellement de trucs. Moi j'ai mis plein de films mais j'en ai peut-être qu'un Ouais. qui m'attire le plus, qui sort bientôt. C'est Silent Hill de Christophe Gans, la suite. Ah, tant que ça 2. Ouais, parce que je suis très fan. Alors j'ai pas joué à tout le jeu, mais je suis très fan de l'univers du 2. Je trouve que la première adaptation qu'il avait faite était vraiment sympa. Et là, en regardant un peu ce qu'il va faire dans le 2, ça a l'air vraiment génial, quoi. Et j'ai trop hâte. J'ai vraiment très très hâte de voir ce film. Bah moi il n'y a plus Avatar donc Ah, c'est con. comme je regarde jamais trop ce qui va au loin. Bon, on sait très bien c'est quoi ta plus grosse attente. Toy Story 5. Ah, ok. Toi, t'allais dire l'Odyssée, Bah mais... oui, mais moi, l'Odyssée, c'est... quand même. Alors, sur les gros blockbusters, alors je suis pas un bandeur de Nolan, mais franchement, faut dire que l'Odyssée, c'est peut-être celui qui m'intéresse le plus sur les gros films. Mais bon, je suis un bandeur de Shyamalan, il y a un Shyamalan qui sort l'année prochaine, ça va Oui. s'appeler Remain, ça sort en octobre, c'est avec Jake Gyllenhaal, ça, voilà. Moi, il me faut juste ça me suffit. Mais juste Toy Story 5, moi je fais partie de ceux qui pensent que ouais. bah, le 3, la fin du 3 est parfaite et pourtant genre tu me remets Woody et Buzz et je suis en mode Moi, je suis un peu ennuyé là, tu vois. Ils ont fait un 4 qui est pas forcément bien. il était très bien. Il était très bien, mais le 3 se terminait tellement bien que là, en faire encore un 5, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, Ça me fait un peu peur mais en même temps lâchez la. c'est mon enfance. Oui, après, ce sera beau, quoi. On sera en mode, waouh, regarde le détail sur son petit œil là. C'est Voilà. ça, quoi. Mais... Moi, c'est L'inconnu d'Arthur Harari, qui est l'adaptation en fait de la BD qu'il a coécrite avec son frère l'année dernière, le cas David Zimmerman, et que j'ai lu, que j'ai fini il y a 2 jours. Et j'arrêtais pas de me dire, purée, ça ferait très bien, ça passerait très bien au cinéma. Bah, du coup, ils vont le faire au cinéma, donc très curieux de voir ça. Ok. Voilà, d'autant que la BD a beaucoup de nuances sur le bleu et le rouge, donc ça peut donner quelque chose de très beau photographiquement. C'est un film en filmé, c'est pas de Ça va être l'animation. un film filmé normalement. Ok. non, ça fait plaisir, on en a un deuxième. S'il Bon, vous plaît, fais- il y en a fais- tellement. J'ai déjà dit 2, moi, donc Il ça y en y a est. tellement. À la limite, moi, ce que j'attends, mais je sais même pas s'il sort l'année pro, parce que ce mec, il est casse-couille. Je pense qu'il est sur le montage depuis 10 ans. C'est The Terrence Way of Malick. Wind. Bah ouais. Non, mais- Attends, redis. C'est Terrence Malick, c'est avec son biopic sur Jésus, quoi. Enfin, le mec, Ah. je crois que ça fait déjà plusieurs années qu'il est sur le montage et il est chiant, quoi. Il est relou, donc ça, je suis curieux. Il y a aussi le Scary Movie, il y a, Ah ouais, toi, tu veux tout dire, toi. il y a Evil Dead, il y a les gros blockbusters, il y a Terrifier 4, il y a Ça va sortir l'année prochaine, Terrifier Terrifier 4, 4. normalement, ouais. Ils ont pas. Mais après, voilà, même chose, c'est des dates qui sont pas encore sûres, donc. Oui, c'est pour ça, moi je suis pas du genre à me projeter Et des Scary masses. Movie, les gars. Moi, je veux voir un Scary Movie au cinéma. Moi, s'ils vendent tout ce qui est elevated horror, ça peut le faire. Bah, c'est ça, c'est clair. Ils ont annoncé les films dont ils se foutraient un peu. Alors, et faut il y a voir, parce plein que de ça trucs. peut être très drôle. Franchement, ça peut être super drôle, surtout qu'on a vécu cette époque de l'horreur. On va comprendre toutes les rêves, ça va être trop Oui, marrant. puis les Wayans, ça c'est Voilà. drôle les Wayans. Bah, ouais. Bah après, est-ce qu'en 2026 ça reste drôle, Wayans? Des fois, c'est un peu trop. Hein. Faut voir s'ils se renouvellent ou pas. quoi. Ouais. C'est- Écoute, je suis tombé sur une interview de eux qui font juste où t'as juste Brandon Wayans, c'est Brandon Marlon. Marlon. Wayans qui fait un rire rigolo en disant ça c'est un rire rigolo et il m'a fait rire. Ok, bon. Donc je pense qu'il a une emprise sur moi quand même un petit peu. On arrive donc au extra et au plus bas. Et on va Oui. commencer par le plus bas. Quel est le pire film de l'année 2025 Ah, Minecraft Je te rejoins. Ah oui, bah, il n'y a pas d'autre... Je l'ai pas vu, donc. je l'ai pas vu, mais tu vois, à la limite, c'est tellement nul Minecraft que je pourrais m'amuser à le voir avec des potes, tu vois. Donc Mais en ça, fait- ça ne fait pas un mauvais film pour moi. Non, parce que il y a 2 films auxquels j'ai mis des notes extrêmement basses qui sont War of the Worlds et Atoman, que légitimement je peux les mater avec toi. Minecraft, déjà ça m'emmerde que le film marche, qu'il va y avoir une suite, et ça me débecte. Le vomi, vraiment. Voilà. La Que pub je Clash of l'ai. Clans pendant 1h30, non merci. Vraiment, j'hésite entre Les Linceuls et Chien 51 pour le coup. Mais encore, même Chien 51, c'est
pas bien, mais il y a largement pire que ça. Mais les autres films, tels Minecraft, je ne les ai pas vus. Donc, Moi, ce serait les 4 Fantastiques quand même, parce que c'était vraiment une grosse merde. Oh. Vraiment, excusez-moi, je suis très vulgaire, mais c'était horrible, quoi. C'est un film, je déteste. Et j'ai moins de haine pour ce film, mais on en a un peu. Enfin, l'artiste en a trop fait, c'est Hurry Up Tomorrow quand même. Où, mais là, tu vois, pour le Hurry Up coup- Tomorrow, je considère même pas dans les. Ouais, voilà. Oui, voilà. C'est juste The Weeknd qui a fait un film. Et... Voilà, qui avait un ego, qui a fait un film qui pas forcément réussi, et voilà. Mais je dirais plus, ouais, les 4 Fantastiques. Quand Mais je même. me souviens pas de toi être aussi véhément pendant la critique des 4 Fantastiques. Ah si, moi j'ai détesté. Parce que moi, je faisais partie de ceux qui avaient vraiment pas aimé, mais qui étaient pas aussi acerbe que toi. non, j'ai détesté. Ah ouais. Faudrait écouter, je me rappelle plus. Ah. Mais Peut-être tu c'est vois. au fur et à mesure de l'année, il s'est dit vraiment c'était Ah oui, non, c'était non. nul ça. Quand on y repense, les gars. Bingo, Fred change d'avis sur un film. Non mais je crois pas, moi je me rappelle vraiment avoir détesté le film dès la sortie, genre Ouais. tout le film se passe en intérieur, les personnages sont pas intéressants, la VFX c'est de la merde, enfin Bah, c'est c'est nul nul, quoi, quoi. c'est nul, c'est vraiment nul. C'est même pas, tu vois, par exemple Thunderbolt, à la limite c'est pas ouf, mais tu peux quand même regarder le film. Les 4 Fantastiques, je me suis fait chier. Mais moi, j'étais outré que des gens me disent que 4 Fantastiques c'était meilleur que Superman. Je dis, Non, mais oui, non, voilà, réveillez-vous. oui, je suis outré aussi. Frédéric, outré. Outré. Non, Et- c'est pas Julien qui est censé faire des imitations, on va changer le bingo, c'est Ouais, moi qui fais une ouais, imitation change le bingo maintenant. là. En fait, c'est toi qui fais des imitations. C'était une bonne imitation, non? Malgré ma voix un peu cassée. Oui, ça va. Tout le monde a fait son pire film, et donc nous arrivons au meilleur film de l'année, T'as menti, c'est Avatar 3 pour toi. Better Man. Ah quand même, non, je croyais- Better Man Remains Oh. First. je croyais- Mais j'ai- je me suis dit, il a mytho tout à l'heure en disant qu'il reparlera pas Ouais, d'Avatar qu'il va dire 3, tu Avatar vois, 3, j'ai ouais. réservé J'ai- pour le meilleur film, mais non. Très fortement hésité. C'est vraiment, c'est au coude à coude, c'est 2 films esthétiques numériques absolus, c'est dans ma came, donc... Mais non, Better Man, ça m'a touché. Moi, c'était l'intimité, le minimalisme, les dialogues, l'écriture. De Sorry Baby. Miséricorde, pardon. Sorry Baby. Meilleur Ok. film pour moi. C'est vrai que t'as toujours les mêmes... Enfin... T'aimes bien un genre de film, tu vois, genre les films Oui, minimalistes oui, et tout, tous c'est- les ans, c'est un peu ça, tu vois. C'est vrai. Après, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est Totalement. pour ça que j'ai dit Miséricorde pour la blague, mais c'est vrai que ça C'est fait vrai 2 que, ans oui, où il y avait t'es, ce truc un peu où Miséricorde, c'est bien écrit, c'est Toi, t'aimes minimaliste. pas quand c'est grandiloquent, quoi. Si, j'aime bien, mais des fois, ce qui me touche le plus, c'est ce qui met le moins dans la mise en scène. C'est un vrai. artiste. Je suis un artiste, mec. Non, Non, mais mais Sorry j'ai vu Baby, vous l'avez pas vu de toute façon tous les Toujours trois. pas. Non. Toujours pas, ouais, regardez-le, franchement, vous me direz ce que vous en pensez. Mais Tu sais que c'est moi, très mon bien. souvenir de Sorry Baby que j'ai pas vu, en fait, c'est toi qui m'en parles en Normandie. Et du coup, c'est un film que j'ai pas vu, mais quand tu me dis Sorry Baby, je repense à la pense à la Normandie, donc Normandie. je l'aime un peu bien. Ah, ok. Non, mais il faut le regarder, franchement. Et pour le coup, c'est pas le genre de film que je vous dirais aller le voir au cinéma, vu que c'est très minimaliste. Se regarde au coin du feu, enfin, sur une petite télé, un petit chocolat chaud. Non, c'est trop bien. Ah, tu me donnes envie avec la vibe, là, j'avoue. Ouais, Petit tu vois. chocolat chaud avec En ton plus, en plaid, ce moment, là, il fait moins 0 degré, moins 1. Franchement, ouais, c'est un c'est bon ça. film à voir en sur le hiver. canapé avec le plaid. avec le Ouais, petit non, chocolat chaud. franchement, vous Je mettez une te- petite bougie. Et voilà, vous regardez le film, quoi. Tu regardes un film ou tu prépares une nuit romantique, mec? Bah, il faut préparer une nuit romantique avec le film qu'on aime, mec. Oh, c'est beau. Julien. Ah bah, pourquoi je ne l'ai pas mis dans les pépites? Parce que c'est mon meilleur film, c'est Valeurs sentimentales de Joachim Trier. Hmm. Voilà. Ok. Moi, je sais que Fred va pas du tout être d'accord avec moi, mais ça reste substitution Bringerback, comme je l'avais dit sur le film de l'été. Enfin, sur J'ai sur passé un l'épisode de très l'été. mauvais moment devant ce film. Je suis désolé, moi, et ça s'est tapé avec Avatar 3, moi aussi. Il, mais, il fallait filmer la transformation du regard de C'était là en Fred. mode la bougie, le romantisme, Sorry Baby, là. Non, mais Substitution. je j'ai en suis tête- désolé, j'ai adoré ce film. j'ai toujours en tête, genre, Christophe Waltz dans Inglourious Bastards, le moment où son visage se ferme pour dire est-ce que vous cachez des juifs dans le Oui, sous-sol oui. Et bah là, c'était exactement pareil, Fred. Mais non, mais substitution, c'est. En fait, ce qui me saoule, c'est que j'ai adoré la main, vraiment, je trouvais ça trop bien. Et là, substitution, ça a pas marché sur moi. Ça a pas marché. C'était pas ouf. Mais on a tellement crié au génie pour Avatar 3, il est même pas dans notre meilleur film. Il est deuxième serré à chaque fois. Ah Il est ouais. pas dans mon top. Non, mais je parlais pour nous deux, tu vois. Ah, pardon, oui. Pardon. Parce que toi, je sais qu'il est pas dedans. Non, parce que t'as préféré le minimalisme. Oui, le minimalisme. Alors que le grand spectacle. Grandiose. Ok, et ben, on a fait le tour de nos DCP Awards, qui était déjà pas mal long, et il nous reste encore un peu de contenu, puisque Jérémy va faire des chiffres. J'ai trop hâte. On se fait J'ai- plaisir sur la fin d'année, comme d'hab. Ah j'ai ouais. trop hâte. Et moi j'ai un jeu aussi, mais d'abord, première partie des chiffres.
Fred, ce n'est pas la partie sur nos chiffres, ça arrivera juste après. Ah, ok. Je sens que t'es pressé comme tous les ans. T'aimes trop savoir les stats. J'aime trop, je suis un peu Bandeur de déçu, stats, mais... Ouais, je suis un bandeur de stats. Mais... Ça arrive, mec, ça arrive. Donc, comme chaque année, je vous propose une chronique divisée en 2 parties. La première sur les chiffres de 2025. On va voir ensemble les chiffres principaux de cette année un peu partout dans le monde de manière synthétique. Et une deuxième partie qui arrivera juste après où on s'attardera sur nos chiffres perso de 2025. Pour l'heure, voyons les chiffres de 2025 en termes de box-office. Alors, vu que l'année n'est pas totalement terminée au moment où nous enregistrons l'émission, je précise que les chiffres qui sont pris sont arrêtés à la mise à jour des box-office du mercredi 24 décembre 2025. Tout d'abord, les champions du box-office, quels sont-ils ? Cette année, il n'y a pas vraiment de grand film fédérateur mondial, alors peut-être Avatar 3, mais ce sera plus à contre-coup, car la pérennisation de ses entrées se fera sur le début de 2026. Car sur les principaux pays mondiaux sur lesquels je m'attarde sur ces chiffres de fin d'année, il y a 5 films différents en tête de ces classements, donc pas de grosses tendances cette année envers un ou plusieurs films, même si on peut voir qu'il y a certains films qui se dégagent, on va en parler, pour rentrer plus dans le détail. Aux USA, c'est donc Minecraft, le film qui se retrouve en tête du box-office. Owen vient de se facepalm, c'est magnifique. Avec plus de 423,9 millions de dollars de recettes. Lilo et Stitch suit de très très près derrière avec 423,7, donc il y a même à peu près 200 000 dollars de différence. Et enfin, le podium est complété par Superman avec plus de 354 millions. En Allemagne, c'est un film local qui a été plébiscité, Das Kanu, das Manitou. J'aurais dû laisser peut-être Owen sur la prononciation allemande. Manitou ? Oui. Un chat ? Je sais pas, ça s'appelle Das Kanu, des Manitou. Ça, c'est 4. Une comédie, Wilson. Donc du coup allemande, qui a fait 5 millions d'entrées, qui se retrouve devant Minecraft et Lilo et Stitch là-bas. Putain, dingue. En Italie, Lilo et Stitch est en tête avec 3,1 millions d'entrées, tout comme en Espagne, mais avec 3,7 millions sur ce territoire-là. Sur d'autres pays mondiaux, la Chine, comme toujours, privilégie ses productions locales. La plus grosse production de l'année niveau mondial est Neza 2. Ah bah oui. Avec un score qui est inconcevable pour nous en France, près de 324 millions d'entrées pour ce film, rien qu'en Chine, ce qui fait quasiment que un quart de la population chinoise est allée voir ce film. Putain, merde. 324 millions, ça fait facilement 3 fois la population de la France, on va dire, à peu près. Ça veut dire, genre vraiment, tu te balades en Chine, tu te dis Neza 2 et t'as un quart des gens qui se tournent. Et t'as 3 quarts qui disent c'est quoi ce truc ? Voilà. En Titanic, en France, ça revient à peu près pareil, je crois. Hein. Oui, c'est vrai. La Corée du Sud est allée voir massivement un film que nous n'avons pas encore évoqué, Zootopie 2, qui est en tête avec plus de 6,3 millions d'entrées, tout comme un autre pays, la France. Et oui, année plus classique pour les entrées françaises après la spectaculaire année 2024. Zootopie 2 avec 5,2 millions d'entrées passe devant Lilo et Stitch juste avant le gel des comptes pris pour cette chronique, ce dernier étant à 5,1 millions. Le podium est quand même complété par un des films qui n'est pas forcément dans les hauteurs des classements des autres pays, F1, avec 3,2 millions d'entrées. Le film sur la catégorie reine des sports automobiles aura bien fonctionné durant tout l'été, perdant en moyenne 26% de spectateurs par semaine, ce qui n'est pas tant que ça. Tant que nous sommes sur les chiffres français, je vais vous donner pêle-mêle des chiffres que j'ai pu trouver. Dans le top 10, nous avons seulement un film français pour 9 films américains, soit une recrudescence des films américains aux 10 premières positions comparé à l'année dernière, où 3 films français s'y étaient glissés. Et, pas des moindres, ce film français, God Save the Tuche. Oh, la réaction d'Owen, Ça va, mec pépite à chaque fois. Ah non, mais je me dis, l'année dernière, c'était le Comte de Monte Cristo, un petit truc en plus. Ouais. Quel était le troisième ? Le troisième film L'amour français, ouf, non ça doit être L'amour ouf, en effet, qui était dans le top 10. Ça fait mal. Donc les films du top 10 ont atteint au minimum les 2,3 millions d'entrées. À savoir que Avatar est déjà dedans, hein. Avatar 3 est déjà dedans. Un chiffre de nouveau en baisse, car cette année, 30 films ont atteint le million d'entrées contre 31 l'année dernière. En ce qui concerne les démarrages, le meilleur premier jour de l'année est pour, sans surprise, Avatar de Feu et de Cendre avec 275 370 entrées. Et au niveau de la première semaine, pas de surprise non plus, Avatar 3 cartonne avec un démarrage à 2 540 822 entrées, ce qui en fait le meilleur démarrage de l'année, mais moins que celui d'Avatar 2 qui avait fait 2,7 millions d'entrées en première semaine. Zootopie 2 est deuxième avec 1,7 million d'entrées lors de sa première semaine d'exploitation, et Lilo et Stitch complète le podium avec un démarrage avec un peu plus de 1,3 million d'entrées. En globalité, les entrées françaises s'élèvent à 135 millions sur 51 semaines, on risque d'être très loin des 165 millions d'entrées de 2024, donc on peut noter une grosse baisse de la fréquentation des salles françaises cette année, même si notre pays reste celui qui va le plus au cinéma en Europe et de très loin. Mais à savoir de toute façon que 2025 c'était un peu mort au niveau cinéma. C'est ça, c'est L'année à cause pro, des sorties. On s'attend
un énorme nombre d'entrées, je pense, l'année prochaine. On veut pas trop l'admettre, mais oui, 2025 en comparaison de 2024, Ouais. Et je pense que 2026, ça va être fou. on verra, il y aura le Dune. Le Doomsday, les gars. D'ailleurs, D'ailleurs, ça à la fin de l'année, oui. moi je suis persuadé que les studios se sont mis d'accord avec ce genre de phénomène-là, tu vas en Ah avoir oui, de ça plus va en se plus, hein. retrouver de plus en plus, ouais, bien sûr. La semaine durant laquelle on a enregistré le plus d'entrées en France, c'est celle qui vient de s'écouler, du 17 au 23 décembre, avec tout juste 5,7 millions d'entrées, soit mieux que la meilleure semaine de l'année dernière. Et cette semaine était marquée par la sortie d'Avatar 3, mais également par le prolongement du succès de Zootopie 2, qui en était à sa 4e semaine d'exploitation, mais avec toujours plus d'1 million d'entrées au compteur. A contrario, et comme presque toujours, la semaine la plus faible en termes d'entrées fut celle de la rentrée scolaire, qui s'est déroulée cette année du 3 au 9 septembre, avec tout juste un peu plus de 1,1 million d'entrées. Cette semaine-là, Fils 2 était en tête de la semaine lors de sa première semaine d'exploitation, mais avec moins de 100 000 entrées. Mais les films qui ont marqué l'été sont revenus en force cette semaine-là, car on retrouve dans le haut du classement Évanoui, qui en était à sa 7e semaine d'exploitation, et même F1, qui en était à sa 11e. On continue sur les chiffres vite fait pour les USA. Donc pour atteindre le top 10 cette année au box-office américain, il fallait minimum faire 200 millions de dollars. Pas de grosse surprise cette année, car les grosses licences sont celles qui ont le mieux fonctionné, avec 2 remakes live-action de films d'animation, Lilo et Stitch et Dragon. Des suites comme Zootopie 2, Wicked 2 ou encore Jurassic World Renaissance. Ou alors des films de saga comme Superman, Les 4 Fantastiques et même Captain America Brave New World qui s'est glissé dans le top 10. Seul Sinners est l'anomalie de ce top 10 avec un joli succès pour ce film qui s'est vendu que pour ce qu'il est, sans attachement à aucun quelconque produit antérieur. Cette année, 19 films ont atteint les 100 millions de dollars de recettes, soit un de moins que l'année dernière. Et le meilleur week-end de démarrage n'est pas pour Avatar 3, car comme on l'a dit, c'est plus sur la durée que le film fonctionne, c'est pour Minecraft le film. Il vient de me faire un doigt. Ouais, non, je me tapote juste le nez. Je croyais que tu me faisais un doigt, pardon. Bah non, C'est pas de ma faute si le public américain a des goûts de merde, car avec plus de 162 millions de dollars lors de son premier week-end d'exploitation, c'est bien lui en tête. Mais il reste symptomatique de la dominance du premier week-end aux États-Unis, car en fin d'année, qui se souvient que Minecraft est sorti en fait? Chicken Jockey, c'est tout ce que j'ai retenu. Genre à la moitié de l'année, moi j'avais oublié que Minecraft y était sorti, quoi, limite. Oui. À savoir que 6 films ont dépassé les 100 millions de dollars lors de leur démarrage cette année, soit un de plus que l'année dernière quand même. Terminons en parlant vite fait des chiffres mondiaux. Pour atteindre le top 10 mondial cette année, il fallait engranger un minimum de 598 millions de dollars de recettes. Mais chose importante qui s'est déroulée cette année, c'est la première fois que ce n'est pas un film américain, même si c'était déjà le cas en 2020, mais bon, c'était pas une année comme les autres, 2020, que ce n'est pas un film américain qui est en tête du box-office mondial, car donc c'est le film chinois Neza 2 qu'on a évoqué juste avant, avec plus de 2,1 milliards de dollars de recettes qui se trouve à cette place. Et même si on prenait que les chiffres qu'il a réalisés en Chine, il serait tout de même premier et de loin. Donc vraiment un gros succès local qui en a fait le numéro 1 mondial. 43 films cette année ont atteint les 100 millions de dollars de recettes mondiales contre 36 l'année dernière. Petite hausse pour ce chiffre-là, ce qui fait un peu du bien. Dont des films dont on a parlé dans DCP comme Destination Finale Bloodlines, Une bataille après l'autre, 28 ans plus tard, ou encore Mickey 17. Et donc, le premier film français dans ce classement mondial, c'est donc God Save the Tuche, puisque voilà, c'est le premier film français, qui est à la 97e place avec seulement 23 millions de dollars de recettes mondiales, ce qui le place juste devant la ressortie d'Avatar 2 qui a eu lieu en octobre. Oh. En fait, j'ai vu cette stat Avatar 2 juste en dessous, je me suis dit il faut que je le casse parce que je veux voir la tête d'Owen pour... Ouais, mais Avatar 2, c'était une semaine. Voilà. Ça n'a duré qu'une semaine. Oui. Voilà. On se retrouve tout à l'heure pour la partie sur nos chiffres. Oui. Fred, impatient. Moi, je me dis, ça picote, tu vois, parce que tu pourrais dire qu'un film comme Kaamelott 2 ou même Arco, que tout le monde a essayé de pousser vers le haut, ça n'a pas suffi. Et donc, on va faire mon jeu, qui est un petit peu un bilan aussi pour nous et pour vous, puisque... Ah, mais oui, je connais ce jeu. Ben oui, tu le connais. Oui, je le connais. Lequel est-il? Tu vas dire des phrases qu'on a pu dire nous Oui. dans l'émission, on doit deviner qui a dit ça. Non. Ah, J'ai... De quel film on parle? Voilà. Ah. J'ai sélectionné des extraits de nous pendant les critiques, et à partir de ces extraits-là, il faut deviner de quel film on parlait à ce moment-là. Donc du coup, on attend la fin de l'extrait et on lève la main Ouais. pendant l'extrait pour savoir qui prend la parole. pendant C'est l'extrait, ça. je lève la main si je sais et j'attends que ce soit la fin et je Voilà. dis ok. Mais tu réfléchis pas pendant que tu lèves la main parce que je connais, Ouais. t'as déjà fait le coup. Non. Dès que tu l'as, tu lèves la main. Ok. Et je dirais qui est le premier. Ça va, Julien? Je suis concentré là. Ok. Je vais Allez, gagner. Focus. Mais genre, j'ai vécu un moment comme... tu sais, je sais pas si ça vous arrive, il y a des moments où t'occupes totalement ce qui se passe autour de toi, t'es vraiment concentré sur le film et il y a que ça. Mais là, moi, à partir de l'incendie, moi, ça a été un moment comme ça. Moi. Ah, c'est moi qui parle, donc heureusement, je sais de quoi j'ai parlé. Je parlais d'Arco à ce moment-là. Ah non. Ah bon? Ah non, bon si, c'est Arco. Ah putain, tu m'as fait Ah peur. putain, ok. Tu m'as fait peur, tiens. J'ai essayé de prendre des
de tout le monde un petit Je peu. me hein. disais, dans quel autre film il y a eu un incendie? Il y a pas un incendie dans Zootopie 2? Je crois que si, c'était bien Arco. Ah, mais pour moi, c'est une sorte de gros easter egg de cinéphile, ce film, et ça fonctionne en fait très bien. Je pense que l'effet de surprise fait que je l'apprécie encore plus, que c'est pas un film qui aurait dû marcher, en fait, quand tu le dis. Les gens l'ont détesté, je crois, à Cannes. Il était... C'est Nouvelle Vague. C'est Nouvelle Vague. Mmh. En effet. J'ai pris entre 15 et 20 secondes, mais en vrai, je pense que au fur et à mesure, peut-être, je couperai. Bah, dès qu'on lève la main, ça se trouve, tu peux couper en vrai. Mais bon, Non. on peut faire Parce patienter qu'ils peuvent l'extrait. tu peux te tromper C'est vrai. et l'autre, tu vois. Ouais. Ok, ouais. À la limite, peut-être le seul moment, je spoil pas, mais il y a une séquence d'un hôpital qui peut peut-être justement un peu essayer de te dépeindre ce qui se passe en dehors même de ce récit qui est intime en fait, hein, qui relie tous ces personnages, mais qui est vraiment propre à eux. Comment effectivement la société iranienne elle gère par exemple l'hôpital. C'est un simple accident. Il a fallu que ça dise Iran pour que tu l'aies. Hein. Je l'avais un peu, mais oui. Et en vrai, je me rends compte, un simple accident, on l'a pas du tout mentionné. Non. Pourtant, Donc, on aurait très bien pu le mettre dans Pépite hors US. On peut faire comme Cannes, faire un prix spécial. Bah non, c'est Résurrection qu'il a eu cette année. D'ailleurs, j'ai vu Résurrection, je me suis fait chier. Ah, Je m'attendais à un truc de ouf. Alors visuellement, c'est dingue parce qu'il y a des idées visuelles à quasi chaque plan. Mais qu'est-ce que je m'en suis emmerdé. C'est Bigan, non Qu'est-ce que je me suis emmerdé. J'ai essayé d'analyser. Je sais très bien qu'on dit souvent c'est un cinéma à ressentir et pas analyser, intellectualiser. Je suis désolé, moi en tant que spectateur, j'ai envie de comprendre ce qui se passe, mais là, je me suis fait juste chier quoi. Comment il a grave glissé une critique en plein milieu de mon Ouais, jeu, lui. Pardon. Non mais... Il y a une scène où Laurent Delahousse se fait Hagra. Jérém. Yoroy. Oui, c'est Yoroy. Putain, j'ai toujours pas vu, mais c'est vrai que là, ça m'a redonné envie de le revoir. Tu vois, Laurent Delahousse qui se fait Hagra. Bien joué, bien joué. La manière dont c'est construit, de la manière dont c'est pensé, de la manière dont c'est mis en scène, c'est intéressant. Alors que là, sur ce film-là, t'as pas tant de vannes qui fonctionnent comme ça, je trouve. Black like my man. Alors, Quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? C'est pas dans la même série de films. Qu'est-ce que je viens de dire? Alors, outre la vanne de Fred qui parlait de y a-t-il un pilote dans l'avion, là on parlait de y a-t-il un flic pour sauver le monde. Ah oui, je me rappelle. Cette vanne elle t'a marqué dans y a-t-il un pilote dans l'avion. Mais c'est la seule blague où j'étais vraiment mort de rire, tu vois. Like black like my man, genre, tu vois. T'es en mode putain, mais merde, c'est une gamine de 6 ans qui dit ça, genre. la voiture. La voiture. Horrible. Parce qu'il Vraiment. y a ce côté où pas de son en fait, c'est évanoui. Oui. C'est la scène dans la voiture. Ah bah, père, tu l'as pas encore vu. Non. Il y a une très bonne scène de voiture. Ouais. Wow. Un regard distant sur l'Amérique à quelque chose de totalement différent. Tu sais pas vraiment où il va t'emmener. Eddington? Oui. Ah là là, ça se joue entre Fred et Jérém. Hein. Allez, 8ème extrait, j'en ai 11 au total. Moi c'est un peu c'est un peu effet High School parce que je me dis ouah, c'est une grosse menace et tout. Exact. Putain, il fait à peine la taille du plus gros building de New York. Les 4 fantastiques. Ouais. C'est les 4 fantastiques. Il fallait le voir en IMAX, mais en fait. Pour voir à quel point Galactus il est gigantesque. Oui, Non. voilà. Non. C'est nul. Non, mais je sais. Non, en fait c'est marrant parce que c'est vraiment un magnifique nanar. C'est un film raté de A à Z, qui est pas bien filmé, qui est l'étalonnage, il est complètement aux fraises. Ah oui. Mais par contre, le réalisateur, il a un truc. Il a un drone. Attends, Julien a hésité à plusieurs Ah, reprises. Thoman. Ah bien C'est- joué. voilà, bien joué. C'était avec War of the World, mais le drone m'a confirmé que c'était pas ça. Juste pour revenir sur le rythme, je trouve que la première partie, en vrai, je suis un gros fan du film à partir de la deuxième partie. Je tiens à dire que c'est la deuxième partie qui m'a totalement eu. Sinners. Non. Une bataille après l'autre. Oui. Oui. T'allais dire Sinners aussi? Non, mais en fait, je savais que je l'avais déjà un truc quelque part. Je recherchais dans mes montages de shorts. C'était Ah dans, oui. Technique, ouais. dans quel épisode? Mais oui, ça parlait bien de la première partie très longue d'une bataille après l'autre. Et le dernier extrait. En 15 minutes, les aliens ont envahi le monde. En 25 minutes, l'ONU s'est rassemblée. En 30 War minutes, of ils the ont Worlds. déclaré tous les pays du monde. On l'avait s'unissent tous, contre on l'avait les tous. aliens. Putain, on n'a jamais vu l'ONU prendre une décision aussi rapide. Pour moi, c'est la meilleure vanne. l'histoire de l'humanité. Pour moi, c'est la meilleure vanne ever de DCP. Hein. Celle-là, franchement, Julien, elle était genre géniale cette vanne. Donc voilà. Bon, vous avez été bons, les gars. Ouais. J'ai pas calculé, mais je pense que c'est Jérém qui a gagné. Non, je pense que c'est moi, mec. On Genre, à fera- la fin, j'ai fait plein de points. Vous compterez quand vous écouterez. Et on revient aux chiffres. Fred, le moment que tu attends tant. Mais en fait, Et là- j'attends ce moment et en même temps, j'ai honte parce que je trouve que cette année,
j'ai pas du tout tenu mes engagements de regarder plus de films hors On va voir américain. ça. Moi, je me rappelle que C'est- chaque début d'année ou chaque fin d'année, on dit ouais, l'année prochaine, les films US seront en minorité. Alors que moi, j'ai dit aucun engagement, et du coup, je m'en sors bien. Ouais, Comme moi- chaque année, du coup. Pardon, excuse-moi. Non, j'allais dire, moi j'étais vraiment plus dans l'optique aussi de regarder plus de films réalisés par des femmes, tu vois, et moi sur le tableau qu'on a tous ensemble, j'ai mis une espèce de pourcentage et j'étais hyper déçu à Que la j'ai fin. repris également. Et Ouais. moi, je suis à même pas 10%, je crois, un tout petit peu en Putain, dessous de c'est 10%. malheureux. Donc comme chaque année, je vous propose un retour sur nos chiffres de l'année. Alors petit rappel annuel pour vous auditeurs de ce que ça implique nos chiffres pour vous. C'est donc nous regardons des films tout au long de l'année et nous mettons ça dans un tableur Excel commun et cela permet à la fin d'année de savoir plein de choses sur notre consommation de films. On parle notamment de combien de films vus, de quel réalisateur, quelle réalisatrice, de quelle nationalité et d'autres choses. Et donc cette partie chronique sert à ce que les chroniqueurs découvrent un peu leurs habitudes de visionnage car c'est moi qui m'occupe de faire tout le processus de calcul de statistiques une fois qu'ils ont rentré leurs données. Donc, comme les dernières fois, on va faire ça sous forme de jeu avec des questions à choix multiples où la réponse sera un ou plusieurs de nos prénoms et des questions d'estimation chiffrées. Et bien sûr, j'ai conservé les données de l'année dernière pour pouvoir comparer nos évolutions entre 2024 et 2025. Il en travaille, hein. Tu travailles, hein. Et mais là, vous allez voir, là, on était content sur le comparatif 2023-2024, le comparatif 2024-2025 qui va faire mal. Là. Oui, parce qu'on a tous vu beaucoup moins de films. Et donc, je tiens à préciser que comme l'année n'est pas terminée, la prise en compte des données s'est arrêtée au vendredi 26 décembre. Je crois que j'ai jamais laissé les stats aussi tard dans l'année, donc là, vous n'avez pas trop d'excuses. Commençons par la question fatidique. Qui a vu le plus de films cette année ? Bah, ça Ouais, c'est Jérémy. Je pense que c'est Fred. Non, c'est Jérémy. Non, c'est Jérémy. C'est toujours été Jérémy. Enfin, c'est toujours moi, hein, parce que avec 196 films, Ah, soit 14 de moins que l'année dernière, Mm. et ce qui équivaut à 372 heures de visionnage, soit 2 jours tout pile de films en moins comparé à l'année dernière pour ma part. Bon, tu vas réussir à faire les 200 là avant la fin de l'année. Oui, je pense, oui, j'espère quand même, oui. Il reste plus beaucoup On est déjà de jours. le 27. On est le 27 quand on enregistre, donc Ça se faisable. ça c'est faisable. En vrai, 4 ce serait jours. cool. Ce serait cool que tu fasses 200 au moins. Ouais, mais c'est mon objectif, ouais. 4 jours, 4 films. En deuxième, Fred reprend sa deuxième place de 2023 aux dépens d'Owen avec 164 films, soit 12 de moins que l'année dernière, équivalent à 315 heures de visionnage, soit tout juste 4 heures de moins de visionnage, ce qui veut dire que cette année, Fred, tu as soit revu des films plusieurs fois, ou alors en général, tu as vu des films plus longs. Ouais, un peu plus long. Owen retrouve donc sa troisième place de 2023 après avoir pris la deuxième en 2024 avec 133 films et fait la pire baisse d'entre nous après avoir fait la meilleure progression l'année dernière Qu'est-ce qui t'est avec arrivé une baisse spectaculaire de 50 films par rapport à l'année dernière. Wow. En T'as fait- eu une vie. Alors oui. Et en fait, l'année dernière, je m'étais fixé le truc de 4 films par semaine que j'ai pas réussi à tenir, mais qui m'a maintenu un petit peu vers le haut. Alors que là, j'ai beaucoup plus joué à la console, j'ai beaucoup plus lu aussi. Oui. Parce que mon objectif de cette année, c'était plus la lecture. Et je l'ai rempli. T'as rempli, ouais, t'es premier. Sa durée de visionnage équivaut à 257 heures, ce qui fait pareil une baisse spectaculaire de plus de 88 heures par rapport à l'année dernière. Écoute, tu les as économisés pour d'autres trucs, mec. Ah bah oui, non, ça va. Voilà. Je le vis bien. hein. Tu le vis bien, mec. Et enfin, Julien reste à la même place avec 118 toujours. films, soit 17 de moins que l'année dernière, ce qui équivaut à 225 heures de visionnage, soit 32 heures de moins que l'année dernière. Bouh. Pareil, la lecture. Oui. Alors, maintenant, autre question, chiffrée cette fois-ci, question d'estimation, combien de films ont été notés par nous quatre dans le tableur, Au total, au total? Noté. Sans avoir en comptant les doublons, hein, si on a vu plusieurs Ah films. oui, le même film, ça vaut 1. bon, 530, plus que ça même. Non, attends. Non, je suis perdu. Bah en vrai, j'ai donné tous les chiffres juste avant, donc Oui, si donc, vous faites le oui, calcul voilà. de tête, c'est rapide en fait. Ah, mais on compte les doublons. Bon, ça va être plus simple, au total, ça fait 611 films Ah. qui ont été notés par nous quatre dans le tableur, contre 705 l'année dernière, soit 94. Ouais. Bah alors, ça fait une filière S. Ah non, t'as fait ES. J'ai fait ES. Donc au total, cela fait 611 films qui ont été notés par chacun d'entre nous dans le tableur, contre 705 l'année dernière, soit 94 de moins. Voilà. Et le cumul de nos heures de visionnage s'élève cette année à 1171 heures, contre 1342 en 2024, donc 171 heures de moins, ce qui fait un peu plus d'une semaine de visionnage en moins à nous quatre. Cette année, on est donc à 48 jours, 18 heures et 55 minutes de visionnage, donc quasiment 1 mois et 18 jours, ce qui revient à 13,1% de l'année complète passée par nous quatre à regarder des films. Putain. Quand même. Quand même.
Donc là, ça va être vraiment la première question estimation. 611, c'est le nombre de films au total notés par chacun d'entre nous, mais si on prend les films de manière unique, donc en comptant qu'une seule fois un film inscrit par plusieurs personnes, en d'autres termes, combien de films différents effectifs ont été vus par nous 4 280. 611, hein, notre chiffre global. 280, il y a quand même une sacrée différence là. Oui, mais parce qu'il y a beaucoup de films qu'on a vus. Qu'on a vu pour DCP tous ensemble. donc, C'est ça, le nombre de films qu'on a vus ensemble, toi et moi. Ouais, donc moi je dirais même un peu moins de... non, 350. Ouais, pareil dans ce zoo-là. 415. Ah, Vous nous sous-estimez quand même, contre 476 l'année dernière. Donc là, cette année, ça fait 196 films qui ont été vus par au moins 2 d'entre nous cette année. Ok. Bah, j'aurais pensé largement plus. Eh ben non, comme quoi. Ensuite, revenons à un QCM. Qui a vu le plus de films d'un même réalisateur cette année? Moi, j'ai refait tous les Missions Impossibles, donc. Mais c'est pas les mêmes Bah réals. non. Oui, mais il y a les 4 derniers. Ah oui. Bah oui, moi mais je me suis aussi. intéressé à Lynch un peu. Je crois que j'en ai vu pas mal. J'ai envie de dire moi. Je pourrais dire pareil sur Lynch, mais en fait j'ai regardé Twin Peaks. Donc je sais pas à quel point ça me. Oui, ça marche pas. Attends. Moi je dirais Jérém, parce qu'il a vu le plus de films. Ah oui, Ouais. c'est vrai que j'aimerais pas mal de films aussi. Jérém. Fred, fais-toi confiance, c'est toi. Ouais, Ah ouais. c'est Avec moi. Lynch Ah oui, car cette année, il n'y a pas d'égalité, puisque Fred, c'est le seul qui est en tête de cette catégorie, avec 5 films de David Lynch. Donc, voilà. Et donc, ensuite, Ok. je suis à égalité avec 4 films d'un même réalisateur vus cette année, avec Julien. Parce que pour Julien, donc, c'est Christopher McQuarrie. Oui, j'avais fait tous les Missions Donc, Impossibles. tu peux dire merci aux dernières Missions Impossibles. Et pour moi-même, c'était Jackie Chan. Ah, mais oui. Vous avez vu pas mal de films. de Et pour fiction. Owen, il est à 3 films avec 2 réalisateurs, Jackie Chan tout comme moi, mais aussi Paul Thomas Anderson. Oui, bon écoute, je suis allé voir à droite à gauche. Au niveau des années de sortie, qui pensez-vous voit les films les plus récents, c'est-à-dire qui a sa moyenne d'années de sortie le plus proche Bah, de Bah, 2025? c'est toi. Je pense que c'est toi. Jérém, ouais, c'est Jérém. Bah oui, alors, comme souvent, c'est moi le plus contemporain. Mais bon, l'année dernière c'était Fred, cette année je redeviens le plus contemporain dans mes choix de films avec une moyenne à 2014. Et question à l'inverse, qui voit les films les plus anciens, c'est-à-dire qui a sa moyenne d'années de sortie Bon. la plus éloignée Owen de s'est quand même 2025. intéressé à beaucoup de films de répertoire cette année, je trouve. Mais Julien, Ah, je suis pas sûr. Hein. Ah ouais, bon allez, c'est quoi, je vais dire Owen, parce que t'as quand même regardé pas mal de vieux films. Enfin, t'as eu... Mais en fait, j'ai l'impression que c'est plus vers la fin de l'année que tu t'es intéressé à ça. Là, Non, toute l'année. c'est Non, toute tout l'année, du je long. trouve. Bah alors Owen. À savoir que l'année dernière c'était Owen. Aussi. Ouais, Owen. hein. Bah, c'est ok. Bah Mais alors, je redis Owen. Je pense que vu que je suis allé voir moins de films cette année qui sont sortis, et que je me suis maté plus de films à la maison... Il y a non. moins que ce soit Owen. Ouais. Oui, Owen garde cette année ce titre Ce du plus vieux d'entre nous, car il est à 2006 en moyenne. Ah putain, j'entendais à plus. Non, je pense que ça doit être compliqué d'arriver en dessous de 2000, mais j'aimerais bien essayer un jour. Ah, Julien l'avait fait la toute première fois, on l'avait fait. T'étais à. Ouais. Dans les t'étais- 60, fin 70, je crois, il était. Waouh Ah, j'étais vieux. Ah ouais. Et donc, donc sur 3 ans, Owen nous aura fait l'exploit de faire 2005, 2006 et 2007. Grosse performance quand tu prends les 3 années qu'on a comparées. Mais ça met bien en exergue ta consommation de films, du coup, qui est assez variée du coup en termes d'années. Et quant à Julien et Fred, ils sont tous les deux à 2010. Julien rajeunit de plus en plus, passant donc de 2007 à 2010. Quant à Fred, il a vieilli d'1 an, passant de 2011 l'année dernière à 2010 cette année. Ah, t'es comme Benjamin Button. Oui. Je fais de la moto en Inde. Tout ce qu'il a retenu du film. C'est tout ce que j'ai retenu du film. Alors que c'est tellement bien. Oui. Autre question à choix multiples, qui a fait le plus de séances cette année? J'ai compté tous les films qui ont été mis comme vus au cinéma, qu'ils soient de cette année ou non. Jérém, tu vas quand même beaucoup au cinéma. Owen, c'est un petit vieux, il va pas beaucoup au cinéma. Ouais, j'ai beaucoup la flemme cette année. Julien aussi, je crois. hein, tu Je vas suis allé une quarantaine de fois, un truc comme ça. Ouais. J'hésite entre moi et Jérém. Je dirais moi, allez. Mais je sais pas à quel point t'es allé voir dans Jérém. les cinémas latins, quartiers latins. Pas assez dans le quartier latin, mais beaucoup UGC, moi. Moi, en fait, moi, j'ai mon neveu idéal où j'y allais pratiquement, Ah, mais ouais. tu vois, donc ça m'aidait. Et puis avec le fait que je travaille au UGC Opéra, tous les cinémas autour. Non, Ouais, beaucoup je de ciné. partirais sur toi. Moi, je dirais soit Je dis Jérém ou Jérém. moi. Alors c'est toujours moi, ça Putain. change pas. C'est toujours moi qui fais le plus de séances cette année avec 116. Ah Soit ouais, ah oui, 11 de ah plus oui. que l'année dernière quand même. Donc cette année, c'est vraiment les visionnages hors de salle qui ont drastiquement baissé de mon côté. hein. Le classement reste le même que l'année dernière, car Fred est deuxième avec 68 séances, Ah ouais, Ah ouais, tu vas vraiment beaucoup au cinéma. soit 19 de moins que l'année dernière. Ah oui, ok. Owen est troisième tout comme en 2024 avec 59 séances, 4 de moins que l'année dernière. Et enfin Julien qui clôture avec 47 séances, ce qui fait 8 séances de moins qu'en 2024 également. T'allais beaucoup à elle aussi, non? Malheureusement. Le petit cinéma de quartier, ils prennent plus la carte UGC, donc j'ai réduit les séances aussi. Ok.
Passons à la question qui nous intéresse le plus et qui souvent étonne, celle des nationalités. Alors on va passer pour cette question en pourcentage car le nombre effectif de films vus serait biaisé vu les différences entre nos chiffres respectifs. Alors qui selon vous a vu le plus de films qui ne sont ni américains ni français? Pourquoi ni américains ni français? Car ce sont les deux nationalités les plus représentées dans nos films vus. Alors je sais que Owen et Jérémy, vous avez quand même fait beaucoup d'efforts cette année pour regarder plein de films qui étaient Vous pas... avez plein de films, si tu prends les Jackie Chan et tout. Ouais, c'est et ça. vous étiez conscient que vous vouliez essayer de pas faire américain ou français, donc vous avez fait l'effort. Donc je pense que ça joue entre vous deux, mais Jérémy a quand même... Il a un intérêt beaucoup pour le cinéma indien, de ce que je sais. Là, c'est le ratio ou c'est... Selon tes nombre de films vus, toi. C'est en pourcentage donc. Je pense que c'est moi alors. C'est vrai qu'il en a pas Ouais, vu non, c'est beaucoup. pas un Owen. film effectif, c'est en Il pourcentage. en a pas cette vu question. beaucoup, mais en même temps, Jérémy regarde beaucoup de films aussi. Bah, il va beaucoup au cinéma, donc je pense que ça Ouais. fait monter le Bah, ratio. je suis Owen, je dirais Owen. Vu que c'est vraiment serré entre les deux premiers, je vais vous donner la réponse tout de suite, juste un peu, mais je vais vous donner le classement dans le sens inverse, parce que cette année, ça a été vraiment serré. Ah ouais. Fred, désolé mon ami, mais tu restes à la dernière place Ah oui, non, mais ouais, moi de je l'année suis dernière, malgré une hausse de 2,5 points de pourcentage par rapport à l'année dernière, en passant à 23,6%. Cette médaille en chocolat est encore pour toi cette année. Merci. Donc presque un quart des films que tu as regardés n'étaient ni C'est américains déjà cool en vrai. Hein. ni français. Ouais. Je viens ensuite, passant de la deuxième à la troisième place cette année, avec seulement 0,6 points de pourcentage de moins par rapport à 2024, passant à 27% tout rond. Alors pour faire duel suspense, je vais vous dire qu'entre vous deux, Julien et Owen, il y a seulement 0,2% de différence. Ah oui, c'est très serré en Mais fait. c'est marrant parce qu'on te soupçonnait pas tout à l'heure. On te disait Jérémy ou moi, mais toi tu es là. Toi, tu devrais comme le français, tu sais qu'il y a beaucoup de films français. Alors que non, il a Takeshi Kitano, il a tout ça, toi tu... J'ai fait beaucoup de films popcorn aussi cette année, donc beaucoup de gros films US. Hein. Moi, on s'est fait des films mexicains, on s'est fait des films Mais oui. norvégiens. Non, allez, Owen, il est en premier, je pense. Julien, cette année, bien que tu sois en baisse de 6 points de pourcentage zut. par rapport à l'année dernière, passant de 3,8% l'année dernière à 28,8% cette année, tu restes bien celui qui regarde le plus de films français, non américains et non français. Ah. Donc même avec une augmentation de près de 7 points de pourcentage, au West, tu ne passes donc que de la troisième à la deuxième place avec 28,6%. En même temps, à un moment, j'ai eu Mubi gratuit, ça aide. Oui. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Mais 0,2 de différence, c'est rien du tout, tu vois. Ça, c'est genre limite, je pense que t'aurais vu Ex aequo. un ou deux films, tu vois, ça, de plus, c'était bon, tu vois, tu passais devant. Ça se trouve, c'est parce que j'ai regardé Sinners hier. Ouais. Peut-être aussi, Ah parce ouais, que mais après, Sinners, mais- Et après, j'ai Ah, montré... j'ai regardé un film américain hier aussi. Et après, j'ai montré Time and Tide à mon beau-père. Mais comme je l'avais déjà vu, je l'avais Ouais, déjà t'aurais vu dans pas dû, l'année. T'aurais pas dû, mec. J'aurais dû lui montrer autre chose. Ouais. J'aurais dû lui montrer Un film... un film de Jackie Chan. Le film chinois là, En qui a le plus, plus je marché. t'ai aidé, hein, les 3 derniers films que j'ai vus, c'est des films américains. Oh, mais- Ah, le mec, de toute façon, je t'ai aidé en plus. Ouais, je suis un loser en fait. Je suis un parfait loser. Dernière question, toujours sur les nationalités. Qui a, selon vous, le nombre de nationalités de films différents le plus haut, en d'autres termes, qui a vu le plus de films venant de pays différents? Fred, généralement, t'es bon dans cette catégorie-là, non? Je pensais qu'on parlait de ça juste avant, je suis perdu. Non, avant, c'était en ratio du nombre non français, non américain, comparé aux films des autres nationalités sur tous tes films. Ah, et là, c'est toutes les autres Là, nationalités. c'est le nombre de nationalités effectives, là. Bah non, non, moi j'ai l'impression que j'ai regardé que français et américain cette année. Donc, Ma non. fin d'année, elle est terrible en fait parce que sur les 20 derniers films que j'ai regardés, il y en a que 2 qui ne sont ni français ni américains. Ouais, non, Je moi ne je dirais suis- pas moi, je dirais Jérém ou. Bon, allez, je vais me tenter. Julien se tente. Je me tente. Moi je dirais Jérém. Et Owen? Julien. En plus, tu triches, Owen, là tu regardes. Non. Non, c'est moi cette année. Je prends le titre du plus cosmopolite de Fred en 2024 avec 22 nationalités, soit 3 de plus que l'année dernière pour moi. C'est pourtant moins que les 26 nationalités de Fred de l'an passé. L'année dernière, t'avais été très cosmopolite dans tes choix, Ouais. mais cette année. Je me suis dit popcorn Moi. cette année. Popcorn. Julien arrive ensuite tout juste derrière avec 21 nationalités, soit une de plus que l'année dernière. Fred, tu viens ensuite, car tu as vu des films de 6 pays différents de moins que l'année dernière, et échoue donc à 20 nationalités différentes en 2025. Et Owen, comme en 2024, clôt notre groupe en faisant pire qu'en 2024, passant de 18 l'an passé à 14 cette année. Mais en fait, j'ai beaucoup regardé de films hongkongais. En fait, c'est ça. Il s'est beaucoup détaché. Enfin, il a vu moins de nationalités, mais les nationalités qui ne sont ni français ni américains, il en a vu beaucoup. Ok. Donc, tu as 4 nationalités de moins que l'an passé. Et c'est là-dessus qu'on va clôturer ces chiffres de 2025 pour nous. Ça donne envie de se dépasser en 2026. Ouais, enfin, tu dis ça pareil chaque année. Hein. Non, Et cette fois-ci, j'y crois. Et il faudrait peut-être juste regarder des films sans se prendre la tête. Exactement. Moi, j'attends toujours Julien tous les ans. Il dit vas-y, je te rattrape, Fred.
Ah, mais je l'ai rattrapé. Je l'ai battu une fois, c'était en 2022, ça me suffit. Ah oui, d'accord. Tous les ans, il est en mode. J'ai mis 190 films dans la figure. C'était pas mal. Hein. Ouais, Ah ouais, cette année-là, t'avais cartonné. C'est la seule année où j'ai vu autant de films. Moi, Et après, je reste toujours autour de 120. Moi, je pense que je vais essayer de jouer moins aux jeux vidéo parce que. Ouais, t'as changé, t'es plus que l'ombre de toi-même, mec. Avec les jeux vidéo, là, je te reconnais plus. Non, mais c'est vrai que Silksong me prend beaucoup de temps. Silksong, et puis sur quel autre jeu que j'ai passé Après, je vais pas vous mentir, l'année prochaine, il y a beaucoup de jeux. Ah, il y a GTA 6, quoi. Bah, GTA 6, Il y voilà. a beaucoup de films aussi, quand même. Il y a énormément de films, et surtout beaucoup de films blockbusters, tu vois. Et il y a quand même d'autres trucs, mais faut faire gaffe. Moi, je vais essayer de rester diversifié, ouais. De toute façon, ouais, je pense qu'à partir de GTA 6, de toute façon, tu nous as prévenu. Mais est-ce que GTA 6 sortira en 2026 ? Par contre, s'il sort, non, mais je pète un câble. Hein. Il faut arrêter. Désolé, on parle pas de cinéma là, mais non, il faut arrêter. C'est novembre, ça reste novembre. Bingo, on sait pas comment terminer l'émission, c'est parti. Oui. Eh ben, c'est sur Sur GTA 6, voilà. sur GTA 6, sur mon échec personnel de film cosmopolite, qu'on va clore l'année 2025 chez DCP. Et on se retrouve en 2026. On se retrouve en 2026 avec tout plein de films. Tout plein de films, tout plein de nouveaux films. On va essayer d'avoir tout plein de nouveaux invités. Ouais, bah là, janvier, faut voir parce que souvent, c'est un peu les films, on sait pas quoi en faire, on les fout en janvier. Donc, Ouais. Là, il y a le film de Jarmouche, le prochain film de rien à Jarmouche faire. qui De toute façon, sort. on va faire des trucs thématiques et puis on va bientôt faire une vidéo tier list. Oui, une tier list, Ouais. oui. Ça va être rigolo. Ça va être Ça va être rigolo. très drôle. Pour une fois, la chaîne YouTube va servir à autre chose. Ouais, Voilà. ouais, de ouf. Et donc c'est sur ces projets pleins d'entrain qu'on va vous dire au revoir. L'émission, vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube, et vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur TikTok. Bonne fête de fin d'année, Bonne fête de fin d'année. Bonne et en fête de fin 2026. d'année et à l'année prochaine. amour. Et bonne année.